Allô tout le monde, c'est Félix. On a eu tout un show en ce soir et jeudi, un gros délire sur Human Centipede. On parle de voyage dans le temps et on reçoit des suggestions de Phil Lapéry. Le balado de Véronique et les Fantastiques est une présentation de Babybel, un fromage fait ici, parfait pour les activités sportives ou les lunchs. Bonne écoute. Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. C'est pas soivé. Allô tout le monde. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. C'est ultra soivé aujourd'hui. Jeudi 23 octobre. C'est l'heure de mettre du soleil dans cette petite journée grise d'automne. Avec moi jusqu'à 18h, Marie-Soleil Michon. Allô. Sébastien Diaz. Salut. Et José Godet. Hello. Hello. Tout le monde est en forme? Oui. Y en a-tu d'autres autour de la table qui sont comme moi puis que c'est vos journées préférées, ça? Non. Oh non. mon Dieu, moi là, une petite journée d'automne de même avec une petite journée pumpkin spice. I love it. Mais ça prend du soleil pour le pumpkin. Non, Mais pas tout le temps. Hey, il a fait très beau depuis le mois d'août, là. Non, moi j'ai ça, là. Ça va, là. Maintenant, ça prend une petite journée de même. Non, là. moi, je suis en déprime saisonnière en ce moment. Déjà? Tu exagères. Non, ça m'a fait mal cette semaine. Le gris, la pluie. Non? Oui, bon. Ben, regarde, on va te remettre de bonne humeur. Bon, c'est pour ça que je suis là. Ouais, mon petit chat, c'est soirée. Come on. OK. Oh, ça, José, il aime ça. Ça sonne un peu latino, là. Oh my God! Enrique n'est jamais bien loin. Je retrouve mes vieilles shirts en jeans avec mes boxers qui dépassent. Dans le temps, je sortais avec toi. Ah! C'est soirée jeudi. Hey, José, c'est ton premier soirée jeudi. J'avais pas eu la chance encore de venir être soivé. Mais gars, tu viens de pogner le sourire, là, Oui, direct. c'est malade. C'est vrai. Mais L'effet. avoue que toi, t'aimes ça, là, aller dans un tout inclus. Mais tout Passer ta inclus journée plus à la maintenant. plage. Après ça, faire une petite sieste, prendre ta douche, te mettre chic pour aller Bon, souper. tu sais que ça fait 30 parler à ans. tout le monde, Ça fait rester 30 amis ans. après. Ça fait 30 ans de ça. J'ai changé ma routine un peu. Je suis sûr que tu as changé ta routine aussi. Oui. Tu sais, on parle pas On de va plus dans les mêmes places non plus. Bon, il y a ça! On est trop, Marseille? On dirait que c'est comme un Les party deck. 2 étoiles et demie qu'on fréquentait pour nous permettre d'aller souper en ville le soir. Les temps changent, hein? Oui, les temps changent. Mais j'admets que j'aime encore le soleil, la chaleur et les bons plats mexicains. Puis la musique latino. Ça, j'aime ça, Ben, moi. je le sais que Je t'aimes sais pas ça. pourquoi. Je le sais. Je suis gêné, mais j'aime ça. Ben, C'est- mettons, être gêné. On veut te faire plaisir, un petit suavemente, là, ça a toujours Non, sa place. celle-là me tombe Non, sur les nerfs. ouais, on C'est est quoi à- que t'aimes? ouais. Qu'est-ce que t'aimes? N'importe quoi Qu'est-ce qu'on a mis l'autre j'en ai fois, mis là, l'autre on a- fois, Billie Jeans. Tu en as mis une latino puis t'as dansé tout le long. Là, je suis devenue très mal à l'aise. Mais en français? C'était oui. Oh, il est parti, regarde-les. Ça, c'est inquiétant. C'est ça qu'il avait mis. Ah, je nettoie les chars dans le garage, capote. C'est Ah, José, tu nettoies tes beaux chars en écoutant ça. Oui, mes chars ont honte. Ah oui, je te crée. Fait que, gag, c'est complètement soivé. Ah, il a chaud, il est rentré J'ai en chaud. T-shirt, les Moi, je pipes suis super salaires. d'être en tout. toton ici. Ah oui. Ah, ben, oui, gars. c'est jeudi, tonton? Oui, Jeudi, Marie-Soleil est prête. Hey, toi aussi, Billie Jean latino, ça t'a donné le goût? Ah oui. Non, Ah, c'est ben qui, moi, hein? y a-tu du margarita quelque part? Hey, ça, On a j'aimerais du ça. vin qui s'en Non, mais vient. attends, on a du vin parce oui. qu'aujourd'hui, on va avoir la visite de Phil Lapéry. Eh oui, qui a lancé Ça, son c'est livre. excitant. On va avoir un Lapéry, l'apéro. Il va venir nous plugger son livre puis il va nous apporter du vin en même temps parce que, gars, tu veux une plug, tu vas apporter du vino. Ben ici, oui, j'espère c'est bien. sûr, Bon, c'est fait sûr. que, On sort pas d'ici à jeun. Ben, c'est ça. Hey, moi, je peux te dire quelque chose que je suis très excité parce que, José, tu viens souvent à mon show, à Radio-Can, mais On c'est la va première se le dire. Mais voilà, mais c'est Non, mais on le dit aux gens. On le dit, des- on le dit. Pas tout le monde qui écoute ça. T'as raison. Mais J'adore y aller. C'est Non, dur mais de le manquer, ça passe 3 fois ça par part, jour. on est mais- tout le temps en ondes. Oui. Il reste juste ça à l'antenne. Toi, puis Véro. C'est pas vrai ça qui reste. Mais c'est la première fois qu'on est à la radio et moi, je suis un enfant des grandes gueules. Fait que de t'avoir devant moi, devant un micro, je trouve ça bien touchant. Puis moi, jeune, on jouait à... C'est le rire de José, Ouais, là. ouais. C'est comme, ça fait partie de mes Faut souvenirs de la faire radio. ah, puis Ouais.
Moi, là, à chaque fois que je viens ici, je me rends compte que je vais toujours passer un nouveau fantastique qui me dévoile des trucs sur ma vieille vie de radio. Oui. Et j'ai jamais le droit d'en parler tant que ça. C'est-à-dire que j'ai même un thème où j'ai pas le droit de faire de personnage. J'osais pas de personnage. Ouais. Tu sais, je suis toujours sur la pointe des pieds. Mais le thème de ça. Ben ouais. Pas de personnage. Mais aujourd'hui, c'est dur parce que c'est les jeudis. C'est parti. C'est moi, Enrique Iglesias. T'as-tu entendu la porte ouverte? La porte. Quand la porte ouvre, je départ. Vas-y. Des années de conditionnement. T'es fait tout? Non. Juste un. Moi, t'ouvres une porte, je fais 2 minutes, je m'en vais. Par contre, tu peux aller voir le spectacle de José, son je one-man sais, show, j'étais parce censé y aller, qu'il puis ça fait a un pas- medley de personnages de 5 minutes. De 5-6 minutes, qui Ouais. est très apprécié. Parce que tu veux pas, là, tu le dis. Oui. T'es un enfant des grandes gueules. Je veux dire, il y avait beaucoup de gens à nous écouter à l'époque, hein, quand même. Oui, non, il y a beaucoup de gens c'est qui... Radio Jodassin. On fait des jokes, pas de personnages, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça que t'en fasses. Ben oui, je sais bien. Ouais, mais non, ça n'arrivera pas. Non. Ça n'arrivera pas. Moi, je suis tellement sensuel. Ah oui, c'est vrai. Puisque tu as déjà le crachoir, je vais continuer mon tour de table avec toi. Ah, d'accord, excusez. Tu es aussi l'invité en ce moment du nouvel épisode du balado de Christophe Dupéré. Oui. Notre fantastique, qui est un balado que Christophe anime avec Ludovic Bourgeois. Ouais. Ça s'appelle Apporte-moi, oui, ton CV. Puis dans l'extrait qui circule en ce moment, on apprend que c'est Mario Tessier, avec qui tu es ami depuis le secondaire, ça tout le monde connaît l'histoire, qui t'a fait bifurquer vers le mauvais chemin. Puis si c'était pas de lui, tu serais astronaute. Ben ouais, José, m'a te le dire de façon très crue. Moi, je regarde le maître du jeu, puis il n'y a pas une calisse d'once d'astronaute en toi, buddy. C'est même étonnant que tu sois rendu aussi loin et que tu aies autant de chars. Non, José, si Mario t'avait pas fait bifurquer, là, tu Non. conseillerais François Legault aujourd'hui. Ça serait ça ta job. Ben oui, Non, il est ben, dans- attends, Il lui lirait la presse plus. Bonjour tout le monde. Non, j'ai de la misère à lire à première vue. Il faut que je prenne mon temps. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, si Mario lâche pas l'armée, je suis premier ministre, moi. Ah oui, hein? Ah oui. Ah ouais. Moi, je suis ouais. le président de la Banque Royale. Si jamais, là. Non, tu trouves pas? Oui. Ça aurait fait belle histoire de livreur de journaux à Robert Bourassa, tu sais, jusqu'à Ouais. premier ministre. Ça Mais aurait- t'aurais-tu continué en politique pour vrai? Non, pas vrai, non. Non, non. Imagine s'il était devenu premier ministre, là, sa campagne électorale, ça aurait été une toune latino. Si tu votes pour moi, il coche pour toi. Il couche avec toi. Oui, moi, il couche avec toi. Non, mais la politique, non, parce que trop jeune, j'ai vu un truc qui m'a beaucoup déplu, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens arriver avec de l'espoir, Ouais. avec le goût de faire du changement, puis la machine n'est pas conçue pour ça. C'était avant Internet. Ouais, imagine avant, oui, puis c'était déjà massacré dans les journaux. oui. Aujourd'hui, c'est partout. Mais je veux dire, le concept du changer le gouvernement monde, là. est Ouais. pas conçu pour changer. C'est-à-dire que les élus ne sont pas capables de faire changer d'idée aux gens qui sont en poste, qui sont la haute fonction publique. Tu sais, fait que c'est toujours un combat. Fait mon que t'arrives Dieu. avec des Hey, on bonnes est dans idées. un bout de Hey, moi, sérieux? José engagé là, je suis déstabilisée. Ouais, c'est moi qui fais sortir ça. Tu me fais sortir le meilleur. Journaliste de formation. Ben, On dirait c'est qu'on sûr. est dans les Ok. médias. Les parlementaires de jeunesse. Bon, OK, j'arrête. Là, je me suis déjà trop calé. Je vous ai montré que je pouvais être brillant quelque part. C'est très brillant, mais pour oublier ça, on va regarder le maître du jeu ce soir, 20h à nouveau. Épouvantable. On va devoir, entre autres, essayer de trouver des bagues en or. Ça va très bien, tes performances jusqu'à maintenant. Hey, c'est le José. meilleur cette année, excusez-moi. Non, Moi, mais c'est toi, mon mettons, quand personnage. tu t'écoutes, là, Je suis gêné. c'est ça, comment tu te trouves? Je suis gêné. Ton chum a mis un extrait que j'avais pas vu avant, là. Je fais une pub avec une perruque puis je joue du drum électronique. Je suis tellement mal à l'aise. je me rappelle, je l'avais oublié, je le dis dans le show, j'avais oublié, j'avais fait ça parce que j'étais fatigué. T'en fais comme 18 de fil. Oui, c'est des gros Des fois, c'est le matin à tournages, 8 là. heures. Là, faut Ouais, que tu très performes. gros J'étais tournage. comme écœuré, puis j'ai dit puis là j'ai vu les autres. T'as botché. C'était épouvantable, je m'en colissais. Ouais, mais gars, comparé à Nive qui botche constamment. Oui, c'est mais pas lui, pire. c'est son tempérament. Ouais. Ah, Il ben, botche il y a pas. Une bonne excuse. Non, mais c'est dans sa vraie Paresseux nature. de naissance. Oui. C'est raciste, ça! C'est raciste! Oui, ça, c'est raciste. Ça, c'est Je raciste. suis outré!
Mais José, ton autodérision, je pense que les gens la trouvent vraiment charmante. T'es super bon, t'es payant au bout. Donc, ce soir, 20h sur Nouveau, vous pouvez rattraper tous les épisodes du Maître du jeu sur nouveau.ca ou encore sur Crave. La saison n'est pas encore terminée, mais c'est une excellente saison. Puis bravo à toi. Merci beaucoup, mais c'est clair, avec ça, je démontre à tout le monde que je ne serai jamais astronaute. Merci d'être là, José. Merci. Marie-Soleil. Oui. Hey, cette semaine, tu as fait un face-à-face surprenant dans l'ascenseur. Oui. Tu as écrit sur Facebook, je viens de me retrouver dans le même ascenseur que Marois Risky, que j'adore. La dernière fois que j'ai été starstruck de même, c'est quand j'ai aperçu Robin Williams au British Museum en 98. Oui. #name dropping. Oui. Mais t'étais où? Tu as-tu parlé, pas t'as-tu reconnu? Hey, oui, c'était comme dans un film. J'étais au Château Laurier à Québec parce que j'animais un événement juste à côté. De Corpo Life? Un Corpo Life. Non, mais toi, tu fais Corpo Life. Ben c'est oui. ça ta vie. Pour la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Ça Wow. t'aurait bien Ah, mon intéressé, Dieu, t'aurais José. capoté. Toujours. Et là, je suis dans l'ascenseur, puis tu sais, la porte est en train de se fermer, mais tout à coup, il y a une main qui retient la porte. retenez l'ascenseur. Retenez l'ascenseur! La main à Marois. Puis là, moi, d'habitude, je fais comme, ah non, t'as boire. Là, elle rentre. Hey, là, j'étais comme si comme j'avais vu Madonna. Mais elle a là, comme de la tu sais. prestance. Oui. Hein, Marois, elle a une grande élégance. Elle est élégante, elle est brillante, puis elle est belle, belle, belle. Puis je l'avais jamais rencontrée en personne, puis je l'admire beaucoup. C'est Pour une vrai. belle personne. Exactement. Elle est fine, elle est pertinente. Moi, je l'aime beaucoup. Fait que j'ai eu l'air un peu folle parce que J'ai-tu Marie. parlé? Ben oui, mais c'est ça, Marie. Ouais. J'ai Mais, fait. mais elle te connaissait-tu? Oui, check bien. J'ai dit, oh, Madame Risky. Tu sais, je suis comme. Là, elle dit, oh! Là, elle m'a appelée Marie-Josée. Bon. Mais après, j'ai dit, C'est mieux que Louise José. Oui, mais d'habitude, c'est Marie-Michel aussi. Bon, oui, tu sais, mais Marie-Josée, ça me va aussi. Moi, je le Ben prends. oui. J'y prends tout. Puis là, elle me dit qu'elle aime, ça vaut le coup, mais j'ai pas osé lui apprendre que c'était Ah, terminé. Ah non, une chance, elle a pas dit, j'ai beaucoup aimé la semaine passée. Oui, C'est non, mais l'épisode de ça. la semaine passée, Non, mais il y a c'était je pense qu'il y a des reprises encore. Ah oui. Mais c'est ça. Mais on a jasé un petit peu le temps. Juste, elle avait dit, j'adore la fosse au lion. Oui, ben ça. Ah ouais, ça c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je t'écoutais tellement le matin, là, je fais comme, oh, Ouais, c'est c'est jamais arrivé. Un petit glitch, là. Ouais, Tu ça sais me que j'ai déjà arrive fait la souvent. même chose dans un ascenseur avec vrai? Whoopi Goldberg qui avait pété. Je pense que je l'ai compté. Elle avait pété? Oui, à L.A., je prends l'ascenseur, c'est Whoopi Goldberg. Là, je capote un peu dans un hôtel en tournage. Puis là, un bon pet quand même. Tu sais, shameless. Aucune gêne. Puis c'est sûr que c'était elle, il y avait Puis pas en partant, quelqu'un elle dit, tu sais, bonne journée. Là, tu sais, elle me souhaite. Puis là, les portes se referment, puis je suis dans le pet à Whoopi. T'es emprisonné dedans? Oui, ou t'as- ben oui, les portes sont fermées. Là, t'as toujours peur que ça rouvre, puis quelqu'un entre, puis il pense que c'est toi, mais bon. Un whoopie Ça va être le mot du jour, le pet à Whoopi. Le pet à Whoopi! Dans le pet à Dans Whoopi. le pet, tant t'es pas mieux. dedans. C'est malade. À l'intérieur de. Ah, wow. Ouais. Chance. Toujours est-il que Marois est fan de ton travail. Ben, je suis plus fan du sien, je pense. En tout cas, tout ça pour dire que je l'ai trouvé formidable. Et j'ai, par la bande, appris un nouveau mot quand j'ai publié ce statut Facebook, parce que le mot starstruck, Ouais. qui veut dire être épaté Oh ou gelé là, devant, vedette. paralysé devant une vedette, il y a un néologisme au Québec qui est accepté par l'Office de la langue française qui dit, et je trouve le mot est charmant, paraît-il, que c'est une suggestion d'un adolescent qui avait été fait dans un concours, célébloui. J'ai été célébloui par Marois j'aime Risky. ça. Fait que quand on est épaté ou paralysé devant une célébrité, on peut dire qu'on est célébloui. J'adore. Voilà. Parenthèse, j'ai déjà été pogné dans le pet à Youpi, moi. C'est une autre affaire. C'était dans le temps que l'expo jouait encore. T'étais dans le costume. C'était dans le costume, dans le pet à Youpi. Notre histoire est tellement proche, Seb. C'est fou. Mais José, je veux m'excuser d'avance aux auditeurs, là, parce que ça, je pense à la première fois que je fais de la radio avec José, et souvent on m'a dit, tu sais, moi j'ai un rire aussi quand même assez présent. Ouais. Pas pareil comme celui de José, mais on m'a souvent dit que j'avais le rire féminin équivalent à José Godet. Wow. Fait que là, Ah peut-être qu'il va y avoir des décibels atteints là, qui vont être... je suis désolée à l'avance. On s'excuse à l'avance. Ben, moi, j'aime tout de ça. OK. Hey, on est soivé jeudi. Là, C'est on a vrai. le droit de rire fort. Ça fait du bien à tout le On monde. est ses pins, tu sais. Ah, ça allait. Jeudi Toton ou quoi? Jeudi Toto. Merci d'être là, la princesse de rouge. plaisir. Maman t'aime bien. Seb, Moi-même. bonne nouvelle pour toi. Hein? Oui. Tous les épisodes de Terreur 404, la série d'horreur que tu as réalisée dans laquelle Bibi joue, Entre autres, ont oui. été rachetés par Télé-Québec Ah, qui c'est pour les ça héberge. qu'arrêter, ça vaut le coup pour acheter Terreur. Et voilà. Les C'était é- ça ou c'était ça? Ouais. Tu sais? Ils les hébergent maintenant sur leur site Leur web. plateforme, puis tout ça, Donc, ouais. alors, il y a plusieurs enseignants qui les demandaient. Pourquoi? Ben, en fait, c'est que
les étudiants aiment beaucoup l'horreur. Tu sais, quand t'es ado, puis tout ça, puis t'aimes pas la lecture, c'est souvent facile de prendre un Stephen King, un Patrick Sénécal. Puis on se faisait écrire là, plusieurs fois par semaine. Tu sais, une bonne 150 fois par année. On peut-tu les trouver, ces épisodes-là? Puis ils étaient plus sur tout.tv. Puis les profs se servaient de ça pour enseigner la nouvelle. Tu sais, des courtes histoires. Ben oui. Écrivez-moi une histoire punchée avec un punch. Au pire, il y a de l'horreur là-dedans, puis souvent, ils leur montraient ça en classe. C'est bien épeurant, là. C'est pas si pire, mais ils le montrent quand même à des ados de 13-14 ans. Ouais, mais les ados, ils n'ont pas peur. Mais mettons, tes filles, ils écouteraient Ah non, pas encore. Ah, pas c'est encore. 13 ans et plus. C'est un 13 ans et plus, oui. Mais là, bref, Télé-Québec a racheté ça, puis là, les profs, maintenant, ont accès à tout ça. Mais oui, puis j'ai reçu une bonne centaine de messages de profs. Merci, on le trouvait pas, puis les gens essayaient de se le pirater quelque part. Mais oui, série qui a eu beaucoup de succès. On est très heureux. Donc, des années plus tard, on m'en parle encore. Sur la plateforme de Télé-Québec, Terreur 404. C'est ça. Parlant de terreur, t'as soupé avec Madza hier? Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, après le show, t'allais super avec. Oui, j'étais allé, oui. Ben, parce que j'ai cru Non, mais il est Voyons, vivant. c'est un gag. Il est encore vivant. Mais il faut que je lance des fleurs. Très bonne lectrice. Parce que l'idée, quand tu finis un manuscrit pour un nouveau roman, il faut que tu le fasses lire à quelqu'un Mais elle d'autre. doit le lire à voix haute, elle, hein? Peut-être, ça se peut. Ah, t'as tout lu au restaurant. Il a lu fort dans le restaurant. Attends, là, pas là, t'as le crié. Là! Ah, je la salue. Mais là, en gros, elle m'a donné ses notes, puis elle m'a trouvé plein de bonnes idées. Ma finale, j'étais pas sûr. Là, on a comme brainstormé, on capotait. Mais c'est une grande lectrice, là. J'apprends rien à personne, là. Non, c'est vrai. Puis, Elle en mange. Elle en Oui, mange, elle anime un magazine littéraire. Très bonne là-dedans. En plus. Vraiment. Souper, microdose de champignons, ça y va. Mais je suis parti avec des pages de notes. Puis là, j'écrivais pas assez vite. Ah ouais, écris, Seb! Ah ouais, ah ouais! Ouais, bref, mais je pense que mon roman va être meilleur grâce à elle. Ah, ben, gars, c'est un bel hommage. ça. Bon. Très bon, ça. Merci, mon Seb. Merci, Véro. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Rouge, c'est samedi, ça sent le week-end. Oui, samedi -2 dans Véronique et les Fantastiques, 16h13 minutes avec José Godet, Marie-Soleil Michon et Sébastien Diaz aujourd'hui. On a reçu un beau message au 6-12-13, José, de la part de Julie de Saint-Jérôme. Salut, Julie. Elle dit, José, merci, j'ai eu une journée difficile et tu m'as fait rire en t'imaginant danser et faire honte à tes chars. Je pars travailler avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Je vous aime, la gang. Oh, wow, c'est fin, fin. hein? Merci beaucoup, Julie. Un marchand de bonheur, José. Ah, Moi, oui. c'est la seule chose que je fais comme faut. C'est bien dit, ça. Ben là. Oh, je disais pas ça. Parle pas que des vieux souvenirs. Oh non, pas du tout. J'allais dire, faire de l'argent. Ah oui. Gars qui parle! Mais non, mais... Quoi? Je sais pas, moi. Je suis bon là-dedans. C'est un mythe, ta grosse collection de chars, là? J'ai pas une collection, finalement. J'ai tout vendu cette année. J'en ai racheté juste 2. T'es pas comme Michel Barrette qui en a comme Non, 50 j'ai trouvé 000. ça compliqué d'avoir plusieurs voitures. Et puis là, je veux pas me vanter de rien. Ça, j'aime pas ça. Ah non, je Parce que comprends. quand on fait ça, il y a des gens qui font Ben comme oui. ouais, mais tu sais, je veux dire, j'aurais pu à sniffer aussi, man. Tout le temps que t'as perdu sur sa clique. Pense à Garou! Sa clique. La personne au Québec qui a perdu le plus de temps sur sa clique, c'est José Godet. Non, sérieux, moi, c'est ce qui est le plus fou, c'est que ça va super bien. Moi, c'est facile. Tu sais, je le vois bien qu'ils ont des lacunes, mais moi, j'ai jamais eu de trouble. Je devrais pas le dire. Là. Ça va bien, non? Non, c'est bien correct. OK, fait que là, on lâche les chars, là. Parfait, on lâche les chars. Tout ça pour dire que... Oui. Je vous amène ailleurs complètement. Connaissez-vous la chanteuse Janelle Monáe? Oui. OK, alors cette semaine, elle a fait une déclaration quand Elle est même. spéciale, elle. Bizarre. Elle est C'est un peu particulière. Elle a affirmé avoir rencontré une idole d'une manière extraordinaire. Ce n'était pas Marois dans un ascenseur. Non. Alors, Janelle Monáe est née en 85, mais en entrevue avec le magazine Rolling Stone, elle a affirmé avoir rencontré David Bowie dans les coulisses d'un spectacle dans les années 70. Wow. Elle dit qu'elle a voyagé dans le temps. Alors, elle raconte avoir vu le chanteur faire Ziggy Stardust et les Spiders from Mars et qu'elle s'est ensuite inspirée de sa performance de changement de sexe pour créer son propre art queer positif. Et elle dit dans l'entrevue, j'étais dans les coulisses et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je suis donc retournée dans les années 2000 et je me suis dit, je peux faire une comédie musicale, faire la musique, créer les paroles et créer une communauté autour de la transformation et du fait d'être queer, pas même dans la sexualité, mais juste dans la façon dont nous voyons le monde. Et l'intervieweuse a relancé avec aucune question, tu sais, au grand désespoir du public. C'est Ben plus oui. ça que les gens ont soulevé. Ben, Oui. les gens aimeraient avoir des explications. Ben là, Mais tu sais. l'explication, Est-ce c'est que- le micro-dosing. Là, je Ouais. sais pas. Là, Non, mais est-ce que tu penses que l'intervieweuse s'est juste dit, écoute, elle l'a échappé, je vais passer Mais c'est à autre très chose? Jean Lelouesque. Oui, Tu sais, t'interviews oui. Jean Leloup, Ça. tu dis, ben, on va le laisser aller. là, Ouais. il Ouais. dérape. Ouais. Des fois, des fois, ouais, comme, ben, tu sais, on fait toutes des entrevues. là. Oh, je l'avais Comme aussi. animateur, on fait, non, mais des fois, on lâche, hein. On fait Ouais. comme, ben, ça OK. va être ça. Parfait. OK, tu manges des écureuils en déjeunant? Correct. OK. Correct.
C'est pas la première fois qu'elle affirme faire des voyages spatio-temporels, Janelle Monáe. mon En Dieu, 2018, elle a dit au Guardian avoir passé beaucoup de temps dans le futur, mais que pour aider le futur, il faut parfois retourner dans le passé et parfois rester dans le présent. Fait que c'est ça. C'est Retour vers le futur. Est-ce que tu nous parles de ça? Parce que dimanche, c'est dans 1, 2, 3 jours, c'est le voyage de Marty dans Retour vers le futur. 26 octobre 1985! Il est fort. C'est pour ça qu'on parle de ça? C'est ça la Il raison? retourne au 3 novembre Il 1955. n'y a pas de raison, c'est juste la raison, c'est l'entrevue de Janelle Monáe. Canadon. Mais le 26 octobre 85. 26 octobre 85 et il retourne au 3 novembre 1955 dans le premier film. Tout se passe là. Marty! Fait que c'est une année importante. là. C'est 40 ans. Les 40 ans du voyage de Marty. Ouais. Oui, c'est là, c'est les 40 ans. Ah oui, toi, c'est ça. Hey, là, il lance une montre, Marty, la même que dans le film. Il lance la guitare, tu sais, il joue de la guitare à la fin. Il lance la guitare. Ah, La ben, même Johnny B. Gibson. Good. Oui, Ben la guitare oui. de Johnny B. Good. Malade. Tu connais le film par cœur? Ben oui, tout le monde, non? Non, ben un peu, mais j'ai déjà vu une fois ou deux, mais c'est de Une là. fois ou deux seulement. Oui. C'est cute. Ouais, nous autres aussi, chez nous, on a regardé souvent Hey, Retour écoute. vers le futur. C'est comme un Les film de enfants, Noël. ben là, oui. c'est comme, tu le vois tout le temps. OK, ça. moi, j'ai fait ça avec le parrain. Ah ben oui, le parrain. Mais le voyage dans le temps là, qu'elle Oui. a fait, d'après moi, à une C'est époque, on weird. parlait beaucoup des voyages astrales. Oui. Ouais. Hein? C'est peut-être ça aussi. J'ai un Ouais. professeur au secondaire Ouais. qui m'avait pogné dans un corridor à un moment donné. Non, n'est-ce pas? Un grand professeur d'histoire. Voudrais-tu Tu sais, porter plainte, Des toi? bas de laine avec des gougounes. Non, il m'a pas pogné dans ce sens-là. Qu'est-ce Tu sais, qu'il avait dit? Tu sais, dans le temps, tu avais le droit d'accrocher quelqu'un dans le corridor sans Ben que ce soit oui. une agression. Ben oui. C'était une conversation. Sans commentaire. Mais il m'avait surpris. Il me dit, José. Puis tu sais, moi, j'étais un petit peu spirituel, jeune adolescent. Toi? Oui, oui, très, Ouais, très, New très. Age au bout. Puis on tombe pas dedans, s'il vous plaît. Mais Une juste autre pour- fois. On le garde pour une autre On le fois. garde une fois. Un José, signe, le on va le spirituel. signer. OK. Mais là, il me pogne, puis il me dit, José, je t'ai vu hier dans un voyage astral. C'est bien malaisant. Dans un On train. avait dit pas de personnage. Dans un train. Oui. Il dit, on était dans un train. Il puis là, je me- s'appelait-tu José Lito, ce professeur-là? Non, je me rappelle plus son nom. Mais tu sais, ça m'avait comme fucké, moi qui croyais déjà beaucoup à ces affaires-là, de te faire dire ça. Je me disais, si je t'allais dans un voyage astral, pas de passeport. Je me rappelle quand t'étais jeune, le carré, tout. Le carré. Le Je corps. me rappelle pas du carré. Il y avait la théorie du carré. En tout cas, je me ça, on rappelle parlera pas. Hey, de faut, OK. ça, Moi, c'est un m'a sujet marqué. pour une Ben autre oui, fois. OK, là. ça, Regarde, faut ça me qu'on parle Le de- José spirituel. Oui. Oui. Ah oui. OK. Alors, ben c'est ça. Fait qu'on ne sait pas Qu'on si ça sait pas ce qui existe, se retourner passe. dans le temps, mais qu'est-ce que tu veux, si ça vous fait du bien. Moi, je pense Ben, qu'elle oui. dit ça, c'est comme une figure de style. Ben Elle a oui. juste dit, je suis retourné, mais c'est comme une métaphore. là, C'est pas Moi, vrai. je pense là. aussi. probablement, oui. Ben, Dans 15 minutes, Marie-Soleil, elle veut ramener le segment J'ai une question pour PY. À la demande des fantamis Oh oui. qui me l'ont réclamé sur Facebook. Donc, on revient avec ce segment dont j'ai hérité. C'est un ancien, José, c'est un ancien segment qu'on faisait avec Pierre-Yves Roy Desmarais, il y avait une boîte de courriel où les auditeurs pouvaient envoyer toutes Oh, les ça questions devait qu'ils être beau, voulaient. ça. Puis il répondait aux questions. Puis quand il a quitté les Fantastiques, il a donné en héritage la boîte de courriel à Marie-Soleil. Avec les accès. Puis elle a les accès, puis là, elle le fait des fois. Fait qu'on va faire ça tantôt. C'est malade. En deuxième heure, José nous fait jouer au détecteur de mensonges avec des histoires d'horreur Yes. qui te sont déjà arrivées. Oui, Wow. exact. 2 vérités, un mensonge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Et maintenant, le fantastique burrito. Sébastien Diaz. Andale! C'est moi. Andale avec le petit burrito. Sébastien Moi-même. Diaz est là, Marie-Soleil Michon, José Godet. Aujourd'hui, 16h23 minutes à Rouge dans le Soivé jeudi. Alors, Sébastien, Moi-même. on approche de l'Halloween. Ben c'est là, à un quand moment même donné, c'est dans une vendredi semaine. de la semaine prochaine. Pour ceux qui n'ont pas réalisé, là, c'est le temps de décorer, c'est le temps d'acheter vos bonbons, c'est le temps de là, trouver là. votre costume. C'est là, là. C'est maintenant la fenêtre. Alors, on va rester dans le thème de l'Halloween un Oui. peu, puis tu vas nous faire ta liste à toi de films d'horreur préférés, Ben, mais personnalisés. C'est pas préféré, mais c'est parce qu'en fait, non mais je suis allé avec vous, avec vos personnalités, qui vous êtes, ce que vous aimez, Ah, tu j'aime comprends? ça. Fait que c'est pas nécessairement mes coups de cœur, mais c'est parce que Virginie Fortin a mis la table, notre amie fantastique, mardi. Mais là, c'est un vrai spécialiste qui vous fait. Ben Tu oui, comprends? Fait que c'est c'est d'autres ça. choses. Ouais, Virginie, elle avait pris ça sur ChatGPT. C'est Ben ça. C'est une wannabe. C'est une wannabe. Ouais, c'est même pas prêt. Ben non, j'aurais pu commencer avec Terra 404, mais on en a parlé, puis je vais pas redire que c'est en ligne sur la plateforme de tout Télé-Québec. Parce que c'est très bon puis que c'est toi qui l'as réalisé. C'est bien bon, Ouais, puis ça ok. gagne. Les professeurs le les prix à cherchaient. travers le monde, c'est ça. Ben, je commence avec, je vais aller avec Véro. Puis je suis allé avec Véro, c'est quoi? C'est une dédaigneuse, Véro. Oui. On sait que Véro aime, tu sais, les affaires dégueulasses, puis tout ça. pas Pas ça. tant. Et as-tu déjà vu Human Centipede? Le centipède Non, humain. le mot centipède me lève le cœur. C'est un mot dégueulasse. Ouais, c'est vrai. C'est un mot dégueulasse, c'est un film dégueulasse.
dégueulasse, mais c'est comme un des gros succès depuis quelques années. C'est un jeu plate aussi. Oui, ben, est-ce que tu l'as déjà vu? J'ai déjà vu le jeu. Non, le film, non, mais le jeu était plate. C'est dégueulasse. En gros, c'est un genre de savant fou, puis je sais pas pourquoi, il y a comme une élimination. Il dit, je vais comme enlever du monde, je vais les mettre dans mon laboratoire et je vais les attacher pour créer un mille-pattes humain. Mais là, imaginez comment ils les attachent de la bouche à l'anus. Fait que là, ils se mettent tous à quatre pattes, puis là... Il y a un premier en avant, le deuxième... Le premier mange, puis le dernier chie? Oui! Fait que là, oui, puis il met un long intestin tout le long. Excusez pour ceux qui s'apprêtent à souper. Et gros succès depuis quelques années, c'est un film culte. Je savais que je vous aurais... Excusez-moi, j'ai perdu connaissance. Est-ce qu'il y a de la G d'impliquer là-dedans? Il y a tout ça. Ah! Et donc, mais là, c'est pas un film d'horreur, c'est un film de malades mentaux. Et t'as des scènes où il s'amuse à nourrir celui en avant, puis il attend de voir ce qui se passe au bout. Pour vrai, c'est dégueulasse, mais c'est un des gros... On fait des jokes, mais pour vrai, on l'essaye-tu, les fantômes? Ah oui. On l'essaye. Je veux être en avant. C'est ça. Où tu veux être? En avant, au milieu ou au bout? Je suis tout le temps constipé, si ça peut m'aider. Au prochain World Tour. Tu veux être au milieu? Tu sais, au milieu. Puis tes voix souffraient quand ils sont au milieu parce que tu sens que ça passe à travers eux autres. C'est dégueulasse. C'est Marie-Soleil qui dit, mon peux-tu te mettre en toton? Moi, je veux juste shaker le bonbon pour me montrer toton. C'est ça que je veux faire. Si tu manges épicé, ça jamme-tu dans le milieu, cette affaire-là? Je sais pas, mais il y en a eu plusieurs. C'est Félix Turcotte qui va avoir mal à l'estomoc. Oui. Ben, il y en a un, il y en a deux. Milieu, tu vas avoir des brûlements d'estomac, pas nous autres. Ah, c'est dégueulasse. Oh mon Dieu. C'est assez dégueulasse, mais c'est un hit. Mais ça pique ma curiosité, j'avoue. Vous regarderez. Pour vrai? Oui. Pas moi. Moi, je l'ai pas regardé au complet. C'était insupportable. Comment ça s'appelle? Human Centipede. Donc, le centipède humain. Puis il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4. Juste le titre, mais quand oui. Autre film dégueulasse. Ils en ont fait plus qu'un. Oui, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que tu veux réinventer dans Je sais. On a fait le tour. De combien de manières? Non, dans le 2, c'est pire. Dans le 2, c'est un gars qui trippe sur le premier film. Et là, tu le vois regarder le film au début. Il dit, moi, je vais faire encore plus long. Fait que là, il fait un plus long centipède humain. Fait que ça devient, je sais plus combien de pattes. C'est un 2 centipèdes. C'est un 2 centipèdes. Autre affaire dégueulasse, ça sort jeudi prochain sur tout.tv. J'ai bien hâte, j'avais aimé le roman Mukbang. Ça, faut que tu regardes ça. Des mukbangs, ça existe en Asie. C'est du monde qui, au lieu de faire du ASMR, eux autres, ils s'achètent un gros plateau de bouffe et là, très proche du micro, ils mangent tout. C'est des vidéos de monde qui mange. Dégueulasse. Comme une orgie de bouffe. Oui, mais là, dans le roman, puis là, dans ici, au Québec, on appelle ça coup de foudre, non? Oui. C'est tellement ça. Hey, c'est vrai que tourner coup de foudre, ça fait mal. C'est pas un cadeau dans une carrière. C'est un cauchemar. Je suis allé au gym dans l'après-midi pour avaler le souper. Ah ouais. Moi, je filais pas partout après mon coup de foudre. C'était pas à cause des restaurants. Non, c'est juste que tu c'est manges trop. Tu bois en plus. Mais mukbang, c'est une fille, elle veut être connue sur Internet, puis là, elle décide de faire un mukbang, ça pogne, fait que là, on en fait un autre, puis là, je vous dis pas comment ça finit, mais... Il y a des fantômes d'impliqués. C'est assez dégueulasse. Il y a une série d'impliqués. Dans le même genre, si tu veux être vraiment impressionné, je te conseille plus Gangbang. C'est une autre affaire. C'est un autre, ça. C'est du monde qui mange. Qui mange jusqu'à exploser. José! J'en ai 2. 3. T'as allé dans le sud. Dangerous Animal. C'est sorti cette année. C'est un tueur en série. Lui, il amène du monde. Il est en Australie. Il dit, hey, je vais vous amener faire un tour de bateau. Si vous voulez, on va se promener autour des îles. Et là, il les met dans une cage. Il ouvre la cage et les requins viennent. Fait que lui, son fun, c'est de tuer du monde avec des requins. Mais là, tu comprends que l'animal le plus dangereux n'est pas le requin. C'est l'homme. C'est une belle métaphore. C'est une belle métaphore. J'ai aimé ça que tu me pointes en me disant, José, ça va t'intéresser. Mais tu tripes sur les tout inclus. Oui. C'est personnalisé. Hein? Tu tripes ces chars. Il y en a plusieurs, des chars hantés, Christine. Ah en oui, 1983, ça, c'est bon, ça. le char du Yaub. Fait qu'il tue des ados. Ouais. Et Rubber, en 2010, c'est un pneu qui se décroche d'un char. Ça, je l'ai pas vu. Okay, je l'ai pas. Il fait de la télépathie puis il tue le monde. Wow. Il est capable de... Oui, c'est comme un... Tu peux envoyer le pneu où tu veux. C'est un Rubber qui tue du monde. C'est un peu bizarre. Très niaiseux. J'ai vu le deux moins spare. C'était très bon aussi. C'est tellement niaiseux. Je suis comme attendrie parce que Sam est super fan de José. Oui, puis j'ai ri comme lui sans m'en rendre compte. Très attendrie par ça. Mais c'est moi qui est fan, là. Oui. OK, je suis d'accord avec Marc-Soleil. On est plus dans le psychologique. Psychologique, oui, j'adore. Hérétique, as-tu vu ça, Félix, toi, l'année passée? C'est très bon. Avec Hugh Grant. Elliptique. Ah non, moi, elliptique, c'est un coup. Ah oui.
ça, c'est un film d'horreur. Oui, j'aime ça, moi. Jamais été capable de me synchroniser là-dessus. C'est très dur, c'est très dur. Ah oui, moi, j'aime mieux ça parce que je suis trop paresseux pour courir. Mais hérétique. Hugh Grant, c'est le Hugh méchant. Grant, oui. T'as deux petites filles qui font du porte-à-porte des témoins de Jéhovah. Puis là, personne leur ouvre. Mais Lui, moi, il je dit, réponds jamais. Non, mais lui, il dit Correct. rentrez. Voulez-vous des biscuits? Voulez-vous du thé? Puis là, ça finit plus. Puis ils sont OK, on peut juste partir. Non, attendez, ma femme, je vais aller chercher ma femme. Sa femme, elle n'existe pas vraiment. Ils sont comme pognants qu'un maniaque. Puis l'autre, c'est mon film de l'année, Bring Her Back. C'est sorti au printemps. Là, c'est un des films de l'été. Vous pouvez le louer. Puis c'est deux enfants qui déménagent avec une nouvelle maman, une maman qui les adopte. Mais là, il y a quelque chose de weird. Il y a un petit gars qui arrive, il se met à manger de la vitre. Oh. Et là, il y a un rituel qui se prépare. Fait que à quoi les deux enfants vont servir? Ils sont là pour une raison Le particulière. centipède qui Bring mange la her vitre, back. ça fait qu'une porte patio au bout. Ça n'a pas de bon sens. C'était mes suggestions. Wow. Hey, merci, Ça fait Seb. plaisir. C'est le fun. Oh, mon Écoute. Dieu. C'était Oui, bon. c'était le fun. Dans les Vous avez prochaines pris des minutes, à 17h, on va jouer, ou en tout cas, dans les prochaines minutes, Oui. on va jouer à Pas de panique. On va donner jusqu'à 800 comptant grâce à Steamatic. Et au retour, Marie-Soleil répond à vos questions. Ah oui. Yes! Dans la boîte courriel, j'ai une question pour py@gmail.com. Restez là. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Avec Marie-Soleil. J'ai une question pour PY. Oh yeah. @gmail.com. Oui, Marie-Soleil qui nous fait le bonheur de ramener ce segment qui était autrefois porté par Pierre-Yves Roy Desmarais. Oui, et quand il a quitté Les Fantastiques, il l'a offert en héritage, puis je suis la première à avoir levé la main. J'ai donné comme une grosse clé. Hein? Ouais. PY en héritage. Un matin, assis sur le bord du rivage. Non, C'est je- bien dit. Oui. Ah, c'est beau. Non, Ça c'est pas rime, en ça, tout mais cas. c'est beau. Alors, Marie-Soleil est là, Sébastien, José aujourd'hui. Donc, Marie, à toi la parole. Tu as ramassé les questions des auditeurs. Ah, la boîte de courriel était bien pleine et je ramène le segment à la demande de Fantami, Elisabeth Miron, Claude Harvey qui me l'ont réclamé. Alors, les filles, c'est pour vous, ce segment, et pour tous les autres. D'abord, Isabelle Villeneuve me demande pourquoi est-ce toujours du côté passager que l'essuie-glace fonctionne le mieux? As-tu une théorie là-dessus, toi, José? Hey, c'est vrai. J'ai la réponse, la vraie. La vraie réponse. Parce qu'il est plus court. Ah, wow. L'essuie-glace du côté passager pour maximiser la zone de visibilité du conducteur. Il est Ok. toujours plus court, donc Fait que c'est donc, excuse-moi. c'est ça. T'as tout compris. Et j'en profite pour vous dire que le 16 novembre sera la journée nationale de Check ton Wiper. Fait que c'est la journée. Il y a une journée aux États-Unis nationale qui est le 16 novembre pour Avant l'hiver. avant Ben oui, l'hiver. Il y a vérifier. trop de gens Voilà. qui sous-estiment Voilà. l'usure de leur wiper. Ou comme on dit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'es whipper. Des Des whippers. whippers. Voilà. Ouais. Alors, vous À le cause de saurez. tu checkes tes whippers. Puis j'ai découvert cet été, tu sais, quand tu loues une voiture, des Oui. fois, tu dis, voyons, je suis quel bar pour mettre du gaz. Est-ce que vous savez comment on Il y a sait? une Oui, petite il y a une flèche. petite Je flèche. savais pas. Mais il y a très peu de voitures qui l'ont pas, mais en général, il y a une petite flèche quand tu regardes ton... L'indicateur Ouais, d'essence. d'essence. Oui. T'as une Il y a petite flèche une d'un bar ou petite de l'autre. flèche qui te dit quel Bravo, Sébastien. Merci. Merci. Comment? T'es Yes. maintenant un homme. Alors, oh mon Dieu, que les chips font puer des doigts. Ah, Excusez, C'est effrayant. on est loin, Non, on les sent pas. c'était le même tantôt. T'es arrivé de même. Ah, c'est quand on a fait notre essai pour le Human Centipede. Je t'ai attaché par les doigts. Ça dépend où t'es mets, hein, c'est sûr. Que, là, je sais pas où t'as l'intention d'y mettre la prochaine fois, mais sachons-le, il pue. Oui, les chips qu'on a Ouais, goûtés, c'est- ça fait puer des doigts. Fromage et poivre, ça en dit long. Donc, Rachel Martin veut savoir, mais où est donc Carnillard? Ben, j'ai trouvé la réponse. C'est une tourne de Delaware Chuck. Ah, Ben oui, c'est donc, vrai. Carnillard. j'ai aimé qu'ils ont mis l'emphase sur écouter les paroles. Je trouve que vrai que t'as pas le de mix clair. met de l'avant la voix. Oui, c'est ça que je cherchais. Merci. J'ai essayé de le verbaliser, j'étais pas Techniquement, capable. là, c'est le même qu'on le dit. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a peut-être dans le Saint-Laurent, les deux pieds coulés dans le ciment. Bon, maintenant, Bon. Maude Carrier veut savoir, elle dit qu'elle a 34 ans et depuis toujours, elle se demande pourquoi personne à la télé se dit bye quand ça raccroche au Classique. téléphone. Elle dit, y a-tu juste moi qui rappellerais pour savoir si la personne est correcte? Ça me semble impoli. Alors, C'est bien Maude. vrai. Et ils disent aussi souvent, tu sais, on se fait une date samedi, ouais, je passe te prendre samedi, d'accord.
Mais je te à quelle heure? À quelle Qui heure? parle? Non, elle Manque se de dit pas. détails. Ben oui. On se le dira plus tard. Où ça? Comment qu'on s'habille? Ben oui, c'est quoi qu'on fait? Texto. Ta sœur va être là. Ta cousine qu'on aime, es-tu là, Véro? Ma cousine Isa? Allô, Isa? Laquelle? Ça dépend Allô, laquelle. Isa, elle est à l'écoute. Alors, les personnages se disent pas des salutations comme ça. Tous ces genres de détails inutiles qui font perdre du temps et qui ralentissent le rythme de la scène sont Enlevé. évités. Mais il y a un nom pour ça. Connaissez-vous le nom? Non. Pour ces détails qui ralentissent une intrigue? Non. Ça s'appelle cuir de chaussure. Pour désigner tout ce qui n'est pas nécessaire à l'intrigue. Alors, c'est pour ça, ma belle Maude Carrier, qu'il n'y a pas de babaye puis de allô. On apprend des affaires. Ben, je pense que quand mon chum script édite Oui. un texte de Il fiction, enlève ça je pense beaucoup. que Enlève ça. l'affaire qui l'écrit le plus dans la marge, c'est inutile. Ah. Inutile. Wow. Et tous les numéros de téléphone, quand ils donnent un numéro, ça commence par 555. Oui, Ouais, Voilà. Jade, Mais j'ai 4 compris ans. pourquoi quand je texte avec Louis, souvent, il me fait juste me répondre inutile. C'est pas de ponctuation un peu Non, passif-agressif. inutile, là, c'est comme mon inutile. cousin. Ben, complètement mon mari, quoi. Ben oui, complètement. Complètement, Louis. Alors, Jade, 4 ans, c'est sa maman Camille Dubé qui nous a envoyé la question, évidemment. Elle demande, la petite Jade, pourquoi la Lune ne tombe pas du ciel? Eh bien, elle tombe pas sur notre tête parce qu'elle tourne autour de la Terre. Sa vitesse de déplacement dans l'espace, ça la maintient autour de la Terre à 400 000 kilomètres de nous. Et sans la gravité, ben, la Lune, là, elle flyerait dans l'espace en s'éloignant de la Terre. C'est ça qui se passerait. Elle tomberait pas sur nous s'il n'y avait pas de gravité. Daniel Boudreau, un fidèle auditeur, Ben oui. Véro, qui te suit depuis très, très longtemps. Tout souriant. Tout souriant. Il nous pose une question philosophique. Écoutez bien ça. Si un arbre tombe Ah oui. ou une explosion survient dans un lieu où il n'y a personne pour l'entendre, pas un humain ni un animal aux alentours, est-ce que ça fait du bruit? Ça fait des années que mes amis et moi philosophons sur cette question. Mais oui, ça fait du bruit. Oui. Ça dépend, c'est quoi ta définition du mot bruit? Si bruit veut dire onde acoustique, oui, il y a un bruit, évidemment. Mais si bruit veut dire l'expérience auditive perçue par un cerveau, non, il n'y a pas de bruit. Mais non, si personne l'entend, il n'y a pas de bruit. Hey, c'est fort. Tu penseras à ça, C'est José? une grosse Ouais, question. mais là, Appelle ça, Mario là, à soir, mais vous en parlerez. vous Mais me cherchez. dans le même genre, j'en ai un me autre pour cherchez. vous autres. Ouais, hein, ah puis oui, vous donc. allez passer toute la fin de semaine là-dessus. Ah oui, donc. Ah non. Aimeriez-vous mieux manger un vrai gâteau, mais qui goûte le caca, Oui. ou un caca qui goûte le gâteau? Un caca qui goûte le Caca gâteau. Ah ouais, moi, je vais aller le caca avec goût de gâteau. Aussi. Tu fermes les yeux. Ouais. Ben oui. Ben oui, c'est une grosse question. Non, mais ça se répond vite. Ah non, chez nous, ça fait un gros débat familial. ouais? Ah C'est oui. quoi le constat à date? Ouais, Ben, c'est partagé. C'est partagé. Mais parce que dans le fond, veux-tu manger vraiment du caca? Ben, mais même si- s'il goûte bon, c'est quand même de la marde. C'est mais quand même si du caca. Il goûte le gâteau. c'est- Pas pire que manger une mousse au chocolat. Ça, c'est à peu près la même texture. Et voilà. Oui, sauf que c'est du caca. On dirait que je viens de me ranger de Dans l'autre ta bord. tête, c'est du caca. C'est du caca si pareil. tu manges du gâteau, tu te Hey. dis, OK, il va goûter dégueulasse, mais je le sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Sais-tu combien de fois dans ma vingtaine, je suis arrêté manger dans un fast-food? J'en ai mangé plein de caca. Celle-là, il goûte le gâteau, tant mieux. Sais-tu quoi? C'est toi qui es au bout du centipede. Ça vient de se décider, Ben, là. si je suis là. au bout, je vous le dis tout de suite, on mange pas épicé. Tabarouette. Une petite dernière, Marie? Oui, une petite Pas dernière. de lactose. Puisqu'on parle de caca, tiens, je vais y Oui. aller Oui. avec celle-là qui vient de Anne Philibert. Une autre question un peu philosophique. Elle dit, si tu fends une odeur en deux, ça sent-tu 2 fois plus ou 2 fois moins? Alors, la réponse. J'adore vos questions, les auditeurs. Oui, moi Ben aussi, oui, je mais capote. y a-t-il Ça- une fendeuse à pète? Ben, check bien ça. L'odeur, c'est pas une chose qu'on peut diviser. Ben non. Cela dit, Ah. on ne peut pas séparer une odeur d'elle-même, mais on peut séparer l'air qui contient les molécules odorantes. Si vous divisez la source d'une odeur, les composés chimiques qui sont responsables de l'odeur sont distribués sur une plus grande surface. Donc, la concentration des molécules, elle va être plus faible, puis l'odeur va être moins forte. Ah, très bon. On Hein, apprend des Très choses. assez Carlia génial. Ça se peut. Un peu Cela génial, dit, oui. Je reviens sur ce que je disais. Je mange le caca avec le gâteau. Fait que si jamais quelqu'un veut m'emmener du caca qui goûte le gâteau, Tu maintiens ta je position. maintiens ma position. Parfait. Je termine en saluant Marie-Ève au 6-12-13 qui dit ceci. Si une fille fait du paddleboard mais ne publie pas de photos sur Instagram, en a-t-elle vraiment fait? Merci Marie-Soleil. Ah oui. Voici ma tourne de Starac. Ben Montez oui. le volume à rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. 16h47 minutes dans Véronique et les Fantastiques. C'est l'heure de saluer les gens en ce beau soirée jeudi. Marie-Soleil est là, Sébastien, José. Je veux souhaiter bonne fête. Oh!
à quelqu'un d'important pour moi. C'est ma cousine Guylaine. Oui. C'est une fan finie de Véronique, elle est fantastique. Et Guylaine, gros passage dans sa vie aujourd'hui, elle a 50, 60 ans. Wow. 60 ans. Et c'est qui Guylaine? C'est la sœur à Isa. Non! J'allais saluer Isabelle Cloutier, bonjour, qui vient de dire « Vous allez me tuer avec Star Academy ». Elle est bien contente qu'on fasse jouer ça. Voilà. Alors, c'est bonne fort. fête à ma cousine Guylaine. Il y a beaucoup de demandes de bonne fête. Il y a beaucoup de gens nés en octobre, hein? Beaucoup de gens qui font l'amour au Les jour de meilleurs. l'an. Alors, Dave Asselin veut qu'on souhaite bonne fête à sa femme Nancy. Elle travaille et elle nous écoute en même temps. Mimi demande de souhaiter bonne fête à sa filleule Anaïs, qui a 11 ans aujourd'hui, et à une de ses meilleures amies, l'autre Mimi, qui, elle, va avoir 50 ans demain. Sofiane a 34 ans aujourd'hui. Bonne fête. Jean-Philippe de Gatineau souhaite une superbe journée de fête à sa merveilleuse femme Karine Lamontagne. Et finalement, bonne fête à la belle Magali qui a 7 ans aujourd'hui. De la part de sa sœur Myriam et sa cousine Moya. C'est donc bien cute. Bonne fête. Amélie a un message pour José. Oh my God, j'ai peur. Elle dit, ma mère a gagné des billets pour ton spectacle vendredi prochain. Wow! Ne sois pas trop drôle car mon père va avoir eu une opération 2 jours avant. Il t'apprécie Il va beaucoup s'ouvrir. et ils ont hâte de voir ton spectacle. Ben écoute, avertis ton père qu'il va fondre, là. Ouais, il va fendre puis il ira se faire recoudre. Hein, Oui, quand tu veux, c'est ça très, arrive. très drôle. Et finalement, Geneviève écrit au 6-12-13, je déclare José Godet la recrue de l'année. Oh my God! Pas là, pas après juste. Bravo. Ouais. Bravo. Pensais-tu être une recrue à ton âge? Non, mais j'y crois, là. Bravo, José. Merci, gang. Je suis très ému. Je ferai des remerciements plus tard parce que ça me prend Non, c'est quoi, ça nous intéresse pas. Après la pause, les étoiles de la semaine, les moments forts, le spot panique avec ses thématiques. Oui, mon petit Chomel et ton jingle. Ouais, ça. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Oh, là! Et là, Come on! On dirait le début de la tournée c'est le de train. Pingouin. Oui. Bienvenue dans la deuxième heure de Hey! Véronique et les Fantastiques. C'est soivé jeudi. Je sais pas si vous étiez là pour la première heure, mais c'est soivé sur un temps. Oh! On est toujours avec Marie-Soleil Michon. Oui, c'est bien ça. Sébastien, oui, c'est exact. bien toi. C'est Oui, toi, oui. ça. Elle vient de troquer le vin pour de l'eau. Ah oui. Sébastien Diaz oui, celui-là. et José Godet. Oui, toujours dans le vin. Oui, toujours dans le vin. D'ailleurs, au cours de la prochaine heure, Phil Lapéry va nous rendre visite. Il a lancé cette semaine en grande pompe, dois-je dire. Hein? C'était au centre Vidéotron, cette affaire-là. Ah, niaise pas. Lancé son nouveau livre qui s'appelle Lapéry et compagnie. Coup de cœur, conseils et rencontres autour du vin. Plein de personnalités également qui ont collaboré au livre. Alors, il va venir nous raconter ça tantôt. Puis nous faire des petites suggestions en même temps. Également, on va faire le segment On a failli parler de ça. oui, Il y aura les étoiles de la semaine. On va jouer à Pas de panique. José, dans 10 minutes, va nous faire jouer au détecteur de mensonges. Ah oui, c'est quelque chose. Sur des histoires d'horreur. Oui. On va jouer à Véro connaît tout à la fin de l'émission. Tout ça en 1 heure. Tout ça en moins d'une Moins heure d'une même, heure. je te dirais. Là. Ça, Fait que- c'est gratis, là. Fait que- hey, c'est très gratis. Là. Pas pour nous Absolument. autres, on n'est pas gratis. Ça. Ah, vous autres, vous êtes payés? Ça, faut vraiment que je parle à quelqu'un. Oui, hein? parce que en fait, c'est la façon dont ça fonctionne, c'est quand tu as des billets de spectacle à vendre, tu n'es pas payé. C'est de la promotion. Ben justement, j'en profite. joségodet.ca pour toutes les dates. C'était ton moment fort. Merci, José. Sébastien. C'était ça, son moment fort. Ben là, regarde-moi, là, si on est pressé dans le temps, go, go, go. Ben oui. Go, go, go. Go, go, Godet. José Go Godet. .ca. joségodet.ca. Vraiment, un excellent spectacle. Vraiment, c'est bien. C'est ficelé, Ouais. c'est drôle, c'est amusant, c'est touchant. Vraiment, c'est un spectacle à la hauteur de mes attentes. J'aime Ben qu'il là, est son tu l'as meilleur vraiment eu public. ton moment fort. Il a toujours été son meilleur Ça, public, c'est vrai, je te le ça. confirme. Ouais, c'est vrai. Seb, C'était comme un moment. Oui. Je suis content. Je suis content dans le vide. Excusez, c'était pas mon moment fort, mais ça va être ça, là. Ben oui, ça va être ça. Hein? Pas vrai? Ah, je suis trop fan. hey, pour vrai, là, ça n'a pas d'allure. Seb, il pleure de rire avec José. Seb, Tu l'aimes il est- donc J'aime bien. ça. Il Ah, est moi. l'ébloui par José. Oui. Oui, là. non, bref, moi, samedi, je m'en vais manger avec un de mes meilleurs amis, mais c'est un ami que je me suis fait sur le tard et je voulais célébrer ça. Tu sais, les amis que tu te fais sur Oui. le tard dans ta vie, c'est souvent des amitiés de qualité. Parce que là, tu Tu comme choisis. comme un couple sur le tard. Tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais qu'est-ce que tu veux pas. Ouais. Fait que c'est mon ami Jonathan, que je salue, qui est bassiste, entre autres, pour Ariane Moffat. Jamais Dumas entendu et tout parler de ça. ce gars-là. Ouais, Je l'aime écoute. pas tant que ça. Non, mais... Fait que c'est un moment fort du futur. Ben oui, mais ça non, vient. j'ai hâte, puis je suis content, puis c'est des belles discussions. Ils ont des enfants aussi. Tu sais, c'est que tu te prends du monde qui te ressemble, fait qu'ils ont des enfants et tout ça. Fait que Un bref, bassiste qui est pas en show samedi soir? je te dis... Pas si bon. Ouais. Regarde, il est correct,
mais tu sais, il est pas... Non, mais même, il Correct, fait sans du studio maintenant pour être avec sa famille. Tu vois comment c'est un oui. Il fait plus de Mais tournée. s'il était Ah, ben, bon... ça, c'est Joe. bien. Ça, Mais S'il voilà. était bon, il serait à Broadway, on est d'accord? À Broadway. c'est pas joué ça, ça Broadway. Il y a tellement de bassistes à Broadway. Hey, je peux-tu, là? Merci, Seb. C'était ça. Marie, C'est bon. hey, j'étais un peu en retard, là, late to the party, comme on dit. Mais je tripe sur Belle-Fleur, que je regarde à nouveau. J'ai eu peur que tu parles de District 31. Non. Là, t'aurais été vraiment en retard. Elle dit, je veux parler de la guerre des tucs. Moi, là... Les dames ça, de cœur. Là, quand le chien meurt à la fin... Hey, tout divulgacheur. Ah, Seigneur. Non, mais Belle-Fleur, c'est tout doux. Tu sais, le monde est rough, là, de ce temps-là, puis il y a de la douceur là-dedans, puis c'est C'est beau, vrai. puis j'aime ça. C'est des gars qui broient. Des gars Ouais. qui broient. Tu sais, on et- aime ça. On aime ça, puis on aime ça voir des nouvelles faces aussi. Je veux saluer celui qui joue Nico, Guillaume Lorrain, et celui qui joue le personnage de Mine, Jean Buis. C'est le fun de voir des acteurs qu'on voit moins souvent. J'écoute ça de ce temps-là, ça me fait du bien. C'est bon en crave. C'est bon, hein, Craig? Voilà. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Donc, Marie-Soleil. on rappelle joségodette.ca pour le billet. Allons-y avec les étoiles de la semaine. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles de la semaine. La 3e étoile, the third star, Véronique Reine. J'ai une étoile. En tout cas, moi, la dernière fois que je t'avais vu, t'aimais pas ça, les chiens, puis vous aviez un oiseau à cause de ça. Puis là, je te revois à un moment donné, puis là, vous aviez un chien. Ouais, Puis là, j'apprends que ça se passe mal, puis je suis pas surprise. Dis la fille qui voulait pas d'enfant puis qu'il y en a 2. Ben, exactement. La 2e étoile, the second star, Mathieu Pepper. Geneviève de Saint-Eustache, est-ce que c'est juste moi ou Pepper et Christophe Dupéré ont la même voix? Pepper, peux-tu dire « je t'embrasse T'embrasse. » Moi, C'est limité, là. moi, je trouve pas tant. Non, mais il y a vraiment il parle mal. Comparé à moi. Comme on dit, c'est une voix de... De marge. Ouais. et le grand gagnant de la semaine, la première étoile, the first star, Pierre Hébert. Ben, José Godet était là, en tout cas, puis on a dérapé complètement pendant ton sujet. J'ai adoré ça. J'ai réglé mes comptes avec mon ex-conjoint. Non, mais il fallait y dire à José. Ben, man, il était temps que je dise, Il quand était même. tout Ça cul, il fait était quand tout même cul, 30 je sais ans faire. que je suis avec. Et donc... Ça passe vite qu'on est heureuse, hein? Vous pourrez entendre les étoiles de la semaine, c'est disponible sur... Ça. C'est oh, mon Dieu, non, Vincent direct. C'est disponible sur- Je l'attendais. joségodette.ca. En direct. AVC en direct. Oui, j'ai fait un AVC en direct. Tout ce que je voulais vous dire, en fait, c'était que c'est disponible sur iHeartRadio comme nos épisodes en balado, ainsi que maintenant, les fantastiques qui ont chacun leur section, on répertorie tous les sujets d'un même fantastique. Mon Dieu, quel travail colossal. Ben non, mais vraiment, C'est de pour vrai, ils l'archivage, travaillent fort ça. là-dessus, puis ils Mais continuent hein? d'en ajouter tout le temps. Alors, tout ça est disponible sur iHeartRadio. Je veux saluer Nathan, 10 ans, qui nous écoute dans l'auto avec sa maman Marie-Christine. Salut Wow. Nathan, merci d'être là. On s'excuse là, pour les vulgarités. Mais oui, puis désolé de te brûler le cerveau à un si jeune âge. Ouais. Si vous voulez jouer à Pas de panique, 514-790-1073, 1-855-768-4336. On va prendre le 8e appel pour jouer aujourd'hui. Il y a 800 $ cash à gagner. Et tout de suite après la musique de Dumas, c'est on joue, puis c'est le sujet de José Godet après, Bon. à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Pas de personnage. Non, José, il fait pas de personnage. Pas de personnage. Pas de personnage avec José Non, Godet. fini ça. José, tu veux nous faire jouer au détecteur de mensonges J'adore. aujourd'hui. Oui. Les histoires d'horreur, il y a 2 vérités et 1 mensonge. Exactement. OK. Puis je veux le dire, c'est inspiré de Sébastien, parce que hier, on faisait son show ensemble, on va se le dire. Puis il me racontait, pendant une pub, un Ma truc fille de a sa fait fille. un oral, puis c'était un... C'était bien triste. C'est ça. Ben, elle était triste parce que son amie a stoulé devant tout le monde que c'est pas vrai qu'elle aimait pas les légumes. Oui. Fait qu'elle dit, ça a tout gâché mon oral, mais là- c'est une vérité. À jouer à une Guillaume vérité. Pinot. Oui.
Oui, exact. Donc, ça m'a inspiré ça. J'avais un sujet triste, un peu pas triste, mais plus, je sais pas, pesant sur... Je trouve ça fou comment les gens manquent de respect, mais cela dit, j'ai reviré ça. Là, c'est du fun. OK. Parce que c'est soirée jeudi. C'est soirée jeudi. Soirée jeudi. Mais oui, mais... faire une psychanalyse. Non, j'ai annulé. On garde ça pour un monde. J'ai annulé. J'ai annulé, ben oui. J'ai annulé. Moi, j'ai annulé. Une émulation de dernière minute. Voici mes 3 affirmations. Oui. Il y en a malheureusement 2 vraies. OK. OK? Il faut essayer de deviner le mensonge. Oui, puis après ça, je vais vous raconter. Parfait. J'ai déjà été obligé de tuer une souris à main nue. J'ai déjà failli manger une volée par Brandon Pross parce que Marie-Pierre Morin a essayé de me frencher dans un party au Grand Prix. Hautement probable. On va là? J'ai déjà rêvé... On va où je veux. Non? J'ai pas le droit d'aller là? Continue. Continue. J'irai pas là. Oui. J'ai déjà rêvé toute nuit que je baisais mon père allègrement dans le trou du diable. Pauvre Michel. Le trou du diable. Le trou Le de la trou du fille, je sais pas, diable, mais... c'est son péteux? Ben oui. C'est le C'est le human centipède. centipede, C'est le là, c'est ça. centipède, là. Le trou du OK. diable, c'est ça. Fait Puis que là, on trouve la vérité, Là, le mensonge, là, puis après ça, le sujet est fini. Non, mais moi, je va vais te raconter raconter les les anecdotes. anecdotes. Ben Est-ce oui, que tu nous dis la vérité juste à la fin? Le mensonge, en fait? Ben, raconte tes histoires. Ben non, mais il faut voter Non, avant. mais là, c'est ça, là, qui est drôle. il faut voter Comme dans avant. le jeu. Ben oui, Faut qu'on se exactement. remette avant, mais j'aurais voulu entendre les détails. Moi, d'après moi, c'est le rêve, le OK, mensonge. mais je peux faire ça aussi. Je peux te raconter les 3 histoires, puis ça Moi, y je dis va. que c'est la Je vais- souris parce que c'est soft. Tu as pris les 2 affaires ça se peut. intenses, mais la souris... J'aime l'idée de Véro, j'avais pas pensé, là, on brainstorm. Compte les histoires, On va compter puis 3 après, on histoires. va juger. Comme au détecteur, Parfait. c'est vrai. C'est parfait. C'est pas vraiment un brainstorm, c'était ça, l'émission de télé en passant. Ah oui? Oui, t'as raison. Regarde, hein, la première de classe. Ça dresse ça. Fallait raconter T'as l'histoire raison. dans le show de Patrice. J'allais dans... Regardez, les messieurs! J'ai déjà tué une souris à main nue. J'ai été obligé. Parce que j'étais dans le bois avec mon frère. Tu sais comment je suis un gars de bois. J'arrive là en loafer avec un petit polo. Puis, on était bien défaites. OK. Sur tout ce que tu peux imaginer. OK. On était pas en forme. On s'est couché dans la nuit, puis il y avait des souris, fait qu'il avait mis des trappes. Puis dans la nuit, j'ai entendu le clac. OK. Et là, j'entendais... Ça me gossait comme un fou, fait que il fait Elle noir. courait avec la trappe sur le dos. Elle était, Oh, était pauvre. pétée en deux. Oh, j'ai de la peine. Alors, pour lui sauver la vie, en fait, pour oui. abréger ses souffrances, Ben oui. j'ai pris ma botte Kodiak bien chaud, puis je l'ai effoiré. Sauf que comme j'étais bien chaud, je passais à côté. Puis à un moment donné, je l'ai pogné, puis elle restait là. Mais ça a pris un coup sur elle, pas à côté, mais Après, quand je l'ai pogné avec la botte Kodiak, ça a pris un one coup. shot. Mais mon désir était, je me dis, même si je la déprends, elle est cassée en deux, là. Ouais. OK. Là, il a ajouté de l'émotion dans cette histoire-là. Ben, c'est la musique. J'aurais aussi, tendance à y croire. Y a-tu même un frère? C'est-tu vrai, ça? Oui, Richard. OK. Richard Richard, Godet. mon frère. Oui, Richard Richard. Godet. Un autre Richard, Un homme ouais. charmant. Parfait. Bon, c'est vrai qu'il est charmant. Ah oui. J'ai déjà failli manger une volée par Brandon Pross parce que Marie-Pierre Morin voulait me frencher dans un party du Grand Prix. J'étais l'ambassadeur du Grand Prix en 2013-2014, les 2 années. Puis elle se pognait souvent avec lui. Je sais pas, j'ai le droit de dire ça, en tout cas, peu importe. Elle se pognait avec lui. J'arrive, je suis le premier qu'elle croise dans un corridor, Oui. au party. Elle se garoche un peu sur moi. Puis c'est un peu fou parce que comme je l'ai croisé hier, on s'est rappelé ce moment-là. Elle m'a raconté ça. Puis je dis, ben oui, ça avait mis la merde en Christie. Ma blonde n'était pas trop contente. Que, Oh, elle un dit, détail, là. Oui, Il c'est l'a un croisé bon détail. hier. Ils en ont parlé. T'étais tellement... Ben là, non, mais l'autre, il voulait me tuer. Puis là, moi, ma blonde, Ève, était pas contente. Tu sais, elle met des enfants, elle faisait Chris, oui, mais j'avais de la peine, tu sais. Puis elle dit, ça tombe, elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre pour avoir de la peine. Fait que j'ai eu peur à ma vie. T'es ça, en ça. train de te perdre, là. T'es en train de te perdre dans ton Qu'est-ce qu'il t'a fait, je comprends rien dans l'histoire. Mais il m'a rien fait. Sauf que il m'a vu, il l'a Écoute, vu se qu'est-ce que tu garrocher dans comprends mes pas? bras. Non, mais attends, quand est-ce qu'elle t'a frenché dans l'histoire? Elle m'a pas frenché. Elle a essayé. C'est ça, OK. Oui, C'est ça. parce qu'elle était défaite, important. puis là, elle était sur le party. Bon, il y a des avocats de J'ai l'autre bord de la déjà vie. rêvé toute une nuit que je baisais mon père allègrement dans le trou du diable. Le mot allègrement est important. Allègrement, c'est-à-dire que, tu sais, quand Quel tu te cauchemar. réveilles, un cauchemar, tu te réveilles... tu sais, Allègrement, ça, c'est sur la chanson Allégria. Oui. C'est bien ça. Oui, allègrement! Tu la connais? Tu l'as entendu? Bon. Est-ce qu'il est encore vivant, ton père? Là, il est décédé, mais à l'époque, il était vivant. Puis, tu sais, moi, mon C'est père... ça qui l'a tué, C'est- pauvre homme. 5 pieds 3, jambes plus courtes que l'autre, des petits bottillons en cuir Mais orthopédique. ça n'a jamais empêché personne. Mon père, faut que tu saches que mon père gardait ses bottillons dans le lit pour avoir de la grippe pour baiser. Hein? Non, je te niaise, je te niaise. Mais c'est ça le mensonge. On a gagné. Non, Moi, je non. l'avais collé la Fait- première minute. Attends une minute. Fait que là, donc, j'ai rêvé. Imagine, tu te réveilles, tu vois ça, tu te réveilles, tu vois ça. Donc, j'ai déjà quelqu'un qui a voulu analyser ce rêve-là, j'ai pas voulu, je veux pas savoir ce que ça voulait dire.
Donc, moi, je dis que c'est la souris. Je continue à... parce que c'est trop soft. Fait que là, tu dis, ils vont penser moi, que c'est une affaire effrayante. Le rêve cochon. Ben non. Hey, moi, je vais faire ma wild. Marie-Pierre? C'est Marie-Pierre, le mensonge. Le mensonge, c'est Marie-Pierre. Mais c'est un peu fourvoyé. Mais l'histoire est toute vraie, mais Brandon Prost a jamais voulu me planter. Il était parti. Il y a juste ce bout-là qui marche. Il y a juste ta blonde à toi de faucher. Mais t'allumes-tu que j'ai déjà rêvé que je baisais mon père? Ah, ouais, c'est surtout ça. Ça m'a traumatisé, on avait du fun, mais là, on vient de retomber dans la psychanalyse. Là. Moi, ce que je retiens de tout ça, José, c'est que les bottes à cap d'acier ou les bottes Kodiak sont très présentes dans ta vie. Ton père dans son lit, toi avec la souris. Son amitié avec Sébastien Diaz. Pour un psychiatre. C'est ça le lien commun. Pour un psychiatre, c'est intéressant. C'est intéressant, la botte. Qu'est-ce que ça veut dire? La petite botte. Ah, c'était le fun, José, merci. Seigneur. Il avait annoncé ça comme des histoires d'horreur, franchement. Ben là, c'est une histoire d'horreur. J'ai baisé mon père, j'ai tué une souris, puis j'ai failli frencher Marie-Pierre. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. L'apéro du bon vino. L'apéro. Ah, un jingle qu'on n'entend pas assez souvent. Phil Lapéry qui est là. Salut Lapéry, l'apéro. Bonjour Véro, bonjour les fantastiques. J'espère que vous allez bien les amis. Hey, tu tombes très bien en ce beau soirée jeudi parce que l'ambiance est à la fête. J'ai trouvé ce festif gaillard qui retrouve est José Godet, Sébastien Diaz est là, Marie-Soleil Michon. Alors Phil, t'as lancé un nouveau livre cette semaine. Mardi, Centre Vidéotron. Un petit lancement. Il y avait 1000 personnes. Beaucoup de bons vivants, beaucoup de festifs. On a chanté, on a dansé, on a mangé, on a bu tout ce qui est le fun dans la vie, on l'a fait sans se prendre au sérieux. On n'a jamais le nez dans les airs. Avez-vous fait l'amour? Pas moi, personnellement. J'étais en mode solo. Il y en a probablement beaucoup. D'après moi, de compter 9 mois, là, puis il y aura une couple de bébés de plus. Les bébés Lapéry. Non, pas des Lapéry, mais... Non, des l'apéro. Il y avait beaucoup de festifs. Mais bref, c'était depuis hier, en fait, le bouquin est disponible partout. Formule totalement renouvelée, mais surtout différente. Vous allez dire, j'ai fait mon paresseux. Non, j'ai fait collaborer 40 vedettes, 40 personnalités connues qui aiment le vin, qui aiment la bonne chair et surtout des gens qui ont du fun dans la vie. On peut penser à une certaine Marie-Soleil. On peut penser à un Louis Morissette. On peut penser à un Ricardo, un Gino, un Mesmer, un Jean-Michel Anctil, un Mario Pelcha, des gens... Philippe Laprise, Mario Tessier, Varda, F. Côté, d'autres fantastiques. Il y a plein de fantastiques qui sont là. Et puis ça va au-delà de « Hey, c'est quoi ton vin préféré? » Non, c'est des questions pour rentrer dans leur bulle, dans leur cave à vin, dans leur maison. Qu'est-ce que tu mangerais pour ton dernier repas avant de mourir? C'est très émotif, là. Oui. T'as-tu des vins de l'année de ta naissance pour tes enfants, Louis Morissette? Quel est le plus vieux vin que tu as bu de ta vie? Est-ce que tu as déjà fait une vendange? C'est vraiment des... T'as-tu un endroit que tu n'as pas été dans le monde que tu aimerais? Marie-Lou Wolfe s'est ouvert sur bien des trucs. Mesmer sur qu'est-ce qu'il y a dans sa cave. Quel type de vin il y a. Donc, une grosse cave? Sérieusement, il y en a une couple. Il s'en rappelle plus. Il y en a une couple qui ont plus de bouteilles que moi, puis qu'il y a des gens qui trippent vraiment fort sur le jus de raisin fermenté. Donc, ça s'appelle... Il y a aussi des recettes, Phil, dedans? On a spoté 10 des meilleurs chefs du Québec. Les Ricardo, les Stéphano Faita, les Bob le chef, ils ont fait des recettes. Fait qu'on a rajouté des recettes. Mais bien sûr, la ligne directrice, José, ça reste le monde attend quoi de moi? Des bons vins. Donc, 100-150 coups de cœur sur les 2000 vins qu'on a eu dans l'année. Pas une page de pub, bien sûr. On y tient mordicus. Depuis les 11 dernières éditions que j'ai écrites, il n'y a jamais eu une page de publicité là-dedans. Le but, c'est de trouver les bons vins. Le top 20 est encore là. Les six-packs, non pas le mien parce qu'il est assez tranquille, mais six-packs des meilleurs rosés, six-packs des meilleurs vins du Québec, six-packs des meilleurs champagnes. On a rajouté de la chair autour de là. C'est un gros livre, je ne cacherai pas que c'est pas un petit bouquin comme avant. Hey, ça fait un an et demi que tu travailles là-dessus. Tout disponible facilement ou il y a des vins qu'il faut que tu cherches longtemps? Non, la plupart des vins, peut-être pas dans les 409 SAQ du Québec, mais si vous allez dans une sélection, vous allez les retrouver facilement. Pour ce qui est du bouquin, j'essaye de faire le tour de tous les Costco du Québec. Hier, là, j'ai fait les deux de la région de Québec. J'ai signé tous les livres un après l'autre. Le gars qui est arrivé, qui se dit là, t'as pas le droit de marquer. Ah, puis là, les gens me reconnaissent. Fait que j'ai vendu un genre de 20-25 livres à chacun des Costco que je faisais. Mais donc, on peut se rendre à un Costco, puis ça se peut qu'on pogne le livre, puis il soit signé. Tu vas arriver chez vous, le monde, il l'offre en cadeau. Vous dites, t'es fin, tu y as fait dédicacer. Ben non, pourquoi? Ben, je les ai tous signés au Costco. Je vais essayer de faire le tour du Québec parce qu'on a des lancements à Sherbrooke, en Outaouais, au Saguenay qui s'en viennent. Je fais un genre de mini World Tour comme vous autres, mais pour faire la promotion. Comme José qui signe tous ses billets, je pense. Oui. joségodet.ca. Si vous êtes patient, vous m'attendez après le show, je vais signer ça avec un grand plaisir. En prenant un petit
verre de vin avec Phil. Non, puis la fourchette de prix des vins que tu suggères, tu dirais c'est entre combien puis combien? Tout est en ordre de prix. Fait que ça va de 10 à peu près à 50 $. Fait que si tu veux un vin de début de semaine, tu vas au début du livre. Tu sais, ça peut pas être plus friendly user. Excusez mon anglais, mais ça peut pas être plus facile. Il y a des harmonisations mets et vins. Tu sais, combien de temps tu peux garder la bouteille, le sucre résiduel. Fait que c'est pratique à avoir, mais aussi un beau cadeau à offrir avec les fêtes qui approchent. Donc, Lapéry et compagnie, coup de cœur, conseils et rencontres autour du vin, c'est disponible maintenant aux Éditions de l'Homme. Et Phil, bien sûr, quand t'es là, on profite de tes connaissances et de ton expertise. Qu'est-ce qu'on boit dans les prochains jours? J'ai amené des trucs le fun qui se retrouvent dans le guide, comme le fameux P3 de Enniskillen, qui est une super référence dans la péninsule du Niagara. Le 1000 histoires, 1000 historias. C'est bon, ça. Parce que d'une parcelle de vigne, il y a 1000 histoires. Il y a de la vie, surtout quand c'est en culture bio. 1000 historias, c'est super beau. Ah, c'est beau. Mais il faut que je te le demande. Enniskillen, est-ce qu'il faisait pas un très bon vin de glace? Eux autres, je me oui, ben oui, ça, la référence en matière de vin de T'es glace. pas fou, t'es pas fou. Non, il est pas fou, le gars. C'est la façon qu'il s'habille. Pour un gars qui en boit pas beaucoup, c'est très, très bien. Ça, là, vous l'avez vu sur ma émission de Christian Bégin, c'est un vin qui se retrouve sur de nombreuses tables. Les tripeux de vin, d'ailleurs, Christian a collaboré dans le livre. Ça, là, c'est Drink Me, tout simplement, Nat Cool. C'est 1 litre de jus de raisin fermenté qui se boit comme une tisane tiède. C'est tellement bon. Ça, il est pas juste dans le guide, il est dans le top 20. Ça, c'est j'adore les bouteilles capsulées. Au lieu d'un bouchon. C'est nature, t'as 11% d'alcool, il n'y a pas 1 gramme de sucre, ça se boit tout seul. C'est un vin de piscine. You had me à pas de sucre. Pas de sucre, oui. Pas de sucre, là. Fait que Drink Me, vous avez juste à retenir ça. C'est un truc portugais qui est fait par Dick Newport. C'est super beau. Et c'est ça que vous allez retrouver dans le Lapéry et compagnie. Juste des bonnes bouteilles pour vous mettre un sourire d'en face autour de la table avec les gens. Ça peut donner des idées voyages aussi, parce que j'ai eu le temps de le feuilleter, puis on témoigne, on est plusieurs à témoigner de beaux voyages. Si vous aimez aller découvrir des vignobles, tout ça, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde, il y a plein de bonnes idées là-dedans. Et ce livre-là rend hommage à mes 2 petits amours, Thomas et Théo. Il leur a été écrit pour eux. D'ailleurs, à la première page, vous allez voir leurs magnifiques yeux bleus. C'est des enfants qui adorent le vin. 2 grands millésimes, hein? C'est pas 2010 et 2015. Oui, on le dit. Écoute, des bons millésimes. Son show à côté. Merci, Phil. Bon succès avec ce nouveau livre. Puis merci pour les suggestions. Vous êtes gentil. Merci. On va à la pause. Le soir et jeudi se poursuit dans un instant avec José, Sébastien et Marie-Soleil. On va faire le petit segment. On a failli parler de ça. Restez là, Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. On a failli. On a failli parler de tout ça. J'aime tellement ça. On l'aime, le jingle. Ben tout. Le segment. Le segment. Alors, Sébastien est là, plein d'enthousiasme. Je suis content. Marie-Soleil Michon, José Godet, c'est Soivé jeudi aujourd'hui à Rouge, 17h32 minutes. Alors, de quoi on a failli parler cette semaine? Les sujets flochés, vous pouvez commenter ou pas, OK? Alors, j'y vais. Afin de convaincre les acheteurs de voitures électriques qui risquent de s'ennuyer des moteurs thermiques et peut-être même des stations-service, les concessionnaires Kia en Finlande ont décidé d'offrir des sambons pour l'auto en forme de bidon d'essence qui sent le gaz. Ma question! Oui. C'est quoi l'odeur la plus bizarre que vous préférez? Ben, c'est vrai que le gaz ou le garage, quand tu rentres dans un garage, là, moi, j'haïs pas ça. Moi, c'est les garages souterrains. Ah oui? L'espèce de mélange de ciment avec d'humidité. l'essence puis l'humidité. Ça J'adore sent l'odeur bon. du garage. Voyons, toi, Tu sais, le il y a des moisi. colonnes en ciment, puis je prendrais comme une bouchée de la colonne. Je sais voyons. pas comment vous l'expliquer. Ah oui. Les garde-robes de cèdre. Ah Ça fait un peu mais ça, c'est pas bizarre, ça. Ben oui, parce que ça fait Non, un ça peu sent old bon, school, ça. ça fait vieux chalet de campagne qui pue, mais moi, j'aime Tu ça. sais, il y en a qui aiment le chlore. Il y en a qui aiment l'odeur du fumier, l'odeur des moufettes. Là, c'est-tu là que je te sacre à terre? là? Ouais. Parce que toi, t'arrives avec un coffre en cèdre. Moi, il y a une odeur qui est un peu dégueulasse. Je sais pas si je dis ça, je peux te dire. Oui. Vas-y, José. Comment T'as c'est dit trop ben tard? pain tantôt. Vas-y, José. Moi, il y a une odeur dégueulasse que j'haïs pas. OK. Oh, c'est que je suis gêné. Ton fromage de Tu bœuf. sais, quand tu... Comment? Du fromage de Non, bœuf? ça a passé par en dessous. Répète-le. Ben voyons! Je t'ai dit... Répète-le. Où c'est que t'as étudié? Dessous de ta bouche. C'est sûr que quand tu trouves les coins de couilles, puis que tu as eu une bonne journée, c'est quelque chose. Ouais. C'est personnel, mais c'est pas de ça que je voulais OK, on parler. revient à ton odeur préférée. Mais qui là? C'est que quand tu te coupes les ongles d'orteil, que c'est déjà difficile de me rendre. Ça sent un peu le fromage, ça aussi. Non, c'est que dans le coin, des fois, il faut aller enlever les petits bouts de bas, Oui. des petites mousses. Ah, j'ai fait ça ce matin même. Bon, ben moi, c'est T'aimes bon. ce que Quand ça sent? j'aime l'odeur de cette petite cochonnerie-là pognée dans le coin. Toi, tu sens ça. Ben oui. Attends, mais ça sent quoi? Ça sent la douche. Ça sent 22 douches séchées. Non, mais dans le sens où tu te laves, mais à un moment donné, ça... Non, je suis tout seul, Ça là. me dit rien. T'as jamais fait ça, mais... Mais c'est donc bien niché. Non, je le sens pas. Je me coupe l'ongle. l'ongle. qu'on te regarde couler, là, tranquillement, là?
puis on dit adios. Ça a commencé avec du fromage de batte. Mais moi, si tu l'avais pas répété, personne ne l'aurait su, sauf le monde en balado qui écoute au ralenti. Ouais. Ah ouais. OK. Fait que là, je suis le seul à s'enlever les mousses du coin de coin d'orteil puis sentir ce que ça sent. On les enlève. Mais je l'essaye la semaine prochaine. Au 6-12-13, on dit l'odeur d'asphalte fraîche. Quelqu'un dit les pieds de bébé. Oui. Moi, je t'ai toujours dit ça pue bon. Ça pue bon. Ça pue bon. C'est ça. OK, j'enchaîne avec un autre sujet flushé. Les téléspectateurs n'ont pas pu retenir leur rire lors du dernier épisode de Celebrity Traitors, donc les traîtres célébrités, quand l'actrice britannique Celia Emery a lâché une flatulence en plein milieu d'un moment de tension. Une participante a alors demandé « Mais qu'est-ce qui vient de se passer? » Ce à quoi Celia a répondu « Je viens de péter. C'est le stress, mais j'avoue toujours », faisant instantanément rire tout le groupe. Ma question, comment ça se passe dans votre ventre quand vous êtes stressé? C'est quoi ce que... Marie-Soleil, veux-tu commencer? Ça se passe dans mon ventre quand je suis stressée. Je peux t'aider si Mais j'ai un gargouillis. Qu'est-ce que vas-y? Moi, j'ai une pensée pour feu ma grand-mère que tu as connue, ma mamie Jeannette. Elle, dès qu'il y avait quelque chose d'un peu énervant, elle disait tout le temps « Oh mon Dieu! Mais chier de mes culottes! » Puis elle partait. Quand il y avait de quoi de trop. À mon shower de bébé, c'était un surprise. J'étais là, puis elle était tout le temps rendue à la toilette. As-tu fait caca dans tes culottes au shower? Non, mais elle était tout le temps rendue aux toilettes. Mais ça l'a déclenché. Mais elle, là, t'avais pas dans le milieu de centipède, hein? Non. Rip, Jeannette. Mais vous autres, ça fait-tu quelque chose? Ben, un gargouillis, là. Vous savez que le ventre, là, c'est le deuxième cerveau. Oui, c'est ton cerveau émotionnel. Absolument. Mais ma grand-mère disait ça brasse. Moi, on n'est pas loin de ça. Ça brasse. Non, mais il y en a qui vont au sprinkler quand ça va pas bien. Oui, c'est pas mon cas. Non, mais quoi? Qu'est-ce que je donne des images? Mais la nervosité, des fois, provoque la fibre optique à la sortie. Ben oui. Il y a une contraction. Ben là, je suis obligée de vous expliquer. Non, mais c'est comme les lignes de départ de marathon, José. Les gens qui vont faire des marathons, les gens font caca. Littéralement, tu sais, au parc La Fontaine d'un buisson, les gens vont faire caca parce que ça active ton système. Oui, ne soyez pas sur le chemin d'un marathon, vous pourriez recevoir. C'est une bonne raison de plus pour pas que j'en fasse un. Connaissez-vous OCDA? C'est une compagnie américaine qui s'engage à améliorer les normes en milieu de travail en permettant à n'importe qui de se plaindre anonymement contre son patron. C'est bon, ça. La compagnie a été créée par l'humoriste Kalimar White et envoie de faux agents sur les lieux de travail pour transmettre les plaintes au boss. Ces confrontations sont enregistrées et publiées en ligne. Fait que si une visite en personne n'est pas possible, il va lire le message par téléphone. Ma question, êtes-vous bien plaignard, vous autres? Pensez-vous que vos boss vous aiment? Ben moi, j'ai pas de plainte à faire en ce moment. Je pense. Non. OK, parfait. Moi non plus, par exemple. Je viens de commencer, ça serait bien malvenu. Ça serait mal vu. Je viens d'être nommé recrue de l'année. Ben oui, par une auditrice. Hey, calme-toi. Ça en prend juste une, OK? Ça commence de même. Quand c'est une plainte, ça compte. Mais quand c'est une bonne nouvelle, ça compte aussi. Ouais. Mais vous êtes pas trop chialeux. Non, pas du tout. Vous êtes rigoureux à votre affaire, travaillant. Mais non, pas des premiers de chialeux, classe, je pense. Là, on peut le dire. T'es pas tombé sur la bonne bâche. Alors que la hier. Ouais, c'est pas une bonne question. Je change de sujet. Je continue, Dom. OK. Des taches de léopard découvertes sur une roche sur Mars, relevées par l'astromobile Persévérance de la NASA, pourraient constituer une trace d'une vie ancienne. Des veines blanches de sulfate de calcium révèlent aussi que l'eau a jadis circulé dans la roche. On dit que c'est le signe de vie le plus évident jamais découvert sur Mars. Moi, j'aime ça. Oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des milliards d'années, il y avait de la vie sur Mars. Ah oui, hein? Parce que le soleil était moins chaud. Non, mais c'est un feeling. C'est un feeling que tu dis. Non, mais nous, on n'est pas une radio d'information. Non, on a le droit de se baser sur des impressions. Est-ce que c'est le José astronaute qui parle? Oui. J'adore ça. Lui. Non, mais pense-y. Mars, quand le soleil était moins chaud, la Terre devait être gelée. Mars, elle était comment? Non, ça te dit rien? Faut que j'y pense. Moi, j'aime ça aujourd'hui avec vous autres. À l'entour d'un fulcan avec un bat, vous êtes plate en ce moment. Moi, on va dire une affaire, j'aime mieux quand tu rêvais que tu couchais avec ton père. Avec ou sans bottillon? Les petits bottillons, ça prend les petits bottillons. Hey, j'ai trouvé les bottillons tantôt. Ça veut dire quoi? Rêver à des petits bottillons, ça veut dire un petit peu peut symboliser un sentiment d'être limité ou contraint. Tant sur le plan physique que dans une situation de vie. C'est comme si t'es pogné. Oui, mais c'est mon père qui a des bottillons, c'est pas moi. Oui, mais t'as rêvé qu'il y avait ces bottillons. En tout cas. Merci, les copains. Hey, c'est presque fini, le show. Pas vrai? Là, je sais pas. C'est presque fini. On va jouer dans un instant. Mais là, on écoute la nouveauté de Vincent Vallière. Ah oui. Ça s'appelle Sarah dans Véronique et les Fantastiques.
Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Rouge. Véronique, elle connaît tout, elle connaît tout. Véronique est bonne dans tout, est bonne dans tout. Es-tu bonne dans tout? C'est vrai, pareil. On va le savoir avec Félix Turcotte. Allô, Fel? Salut, ça vous tente de jouer à ça? Qui a jamais joué à moi, jamais joué à Véronique ça. est bonne dans José tout? a jamais joué. José a jamais joué, Sébastien non plus. Non, Mais parce que Marie-Soleil, j'adore. c'est- Sébastien, il vient pas jamais les mercredis. Puis d'habitude, C'est on joue vrai. le mercredi. Ben là, on a tout chamboulé à cause de l'annonce du Hitster mardi. C'est ça. Fait qu'on est jeudi, puis on joue à Véronique est bonne dans tout. C'est un jeu de culture générale où je vous pose une question à tour de rôle Oh my avec God. un point culminant où Véronique nous prouve qu'elle est bonne dans tout. OK. Ça, c'est chiant. Je trouve encore ça niaiseux. Non, mais c'est vrai, pareil. Ah, as-tu les réponses? Ben non! ben OK, non. non. Fait que, OK, je comprends. OK. Ce n'est pas une tricheuse. Non, Non, ça a bien des défauts, mais c'est pas une tricheuse. Pas celui-là. Jamais été invité au tricheur. C'est une joke, c'est une joke. Je t'ai invité, mais je ne vais pas. Oui. Ils ont peur. C'est ça, c'est d'autres raisons. Marie-Soleil, je Oui. commence avec toi. OK. Quel surnom Antoine Vézina avait-il au Fantastique? Tony. Oui. Bonne réponse. Oh my God. Sébastien. Oui. Si on mélange de la laitue romaine, des croûtons, une sauce blanche à l'ail avec Mais là, anchois et du là. parmesan, ça donne une salade quoi? César? Oui! Hey, j'aurais aimé ça avoir celle-là. Attends, José! OK. Il peut être Leclerc, il peut être Auger Aliassime ou il peut être Turcotte. Richard. Non? Ben voyons! Attends une minute. Moi, t'as dit Turcotte. Richard fait que- Turcotte. Félix Aliassime. Félix. Oui, je suis en train de chercher c'était c'était qui. Tu m'as C'était brûlé qui Richard Auger Aliassime? Non, je sais. Richard Turcotte. C'est ça. le Turcotte de la fin. J'ai fait Richard Turcotte. C'est Qu'est-ce ça. qu'il fait ici? Il m'a suivi. Donc, Véronique, tu dois trouver le lien qui unit les trois réponses Ben là. obtenues par les Fantastiques. C'est facile. Il s'agit de Tony, César et Félix. Oh. Alors, dis-moi, est-ce que tu es bonne dans tout? Ce sont des trophées! Tu l'avais-tu, José? Ben oui. il a chaud. Ben oui, Richard Turcotte. Mon Dieu, il sue. J'ai chaud. Hey, j'ai peur que sa greffe décolle. Il fait un fou de lui, on se créera au mec du jeu. Ah, ça, c'est la pire Hey, affaire ils au monde. feront tout parler, mais non. Ouais. Ok, Mais attends. j'avais chaud un peu, j'ai fait un petit workout avant de m'en venir. On n'a pas faire. Ça va bien, t'es bon, qu'est-ce que t'as pas. C'est la veste est chaude. Mais tu peux l'enlever. Ben, lève-la. Parce que là, hey, Oh, il se met en chest. parce que là, José, on repart pour un deuxième round. Ouais, mais là, finis pas que tu recottes, là. C'est ça, c'est encore de ma faute, Asti. Il veut fou quand il y a quelqu'un qui connaît dans la liste. Là. Ben oui. Deuxième round de questions. OK. On repart à zéro, José. OK, On Philo. efface. Richard Turcotte. Marie-Soleil, à quelle catégorie d'êtres célestes appartient Gabriel, celui qui est venu annoncer à Marie qu'elle porterait l'enfant Jésus? C'est un ange? Oui. Eh oui. Oui. Wow, C'est un ange. C'est bon. Oui. Sébastien, Ouais. c'est la troisième planète à partir du Soleil. La Terre? Oui. OK, ouais. José, Ah, c'est ça, OK. quel est le numéro de cette route à deux voies qui sillonne le Québec de Saint-Jérôme à Rouyn-Noranda? Indice, c'est la 15 lorsqu'elle perd une voie à partir de la... C'est C'est Saint-Jérôme, là. Saint-Jérôme, 717? Oui! Ouais. OK, parfait. OK. Véronique, je suis sûr que tu le sais déjà. C'est des chansons d'Éric Lapointe. Oui! Alors, on avait Ange pour connaît Ange, Terre pour Terre Promise et 117 pour Motel Motel 117. Elle connaît tout. Elle connaît-tu tout, toi? Elle Elle connaît connaît pas tout. Je vous l'avais dit qu'elle connaissait tout! Fatigante. OK. On se revoit au retour. Oui, dans Pour un mon instant, résumé. pour le résumé du Soirée jeudi. À tantouze. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. La compile. Mesdames et messieurs, elle est de retour. Géraldine, la Yes! mère. Voyons donc. Bien médicamentée, la GG. Ah, ben buzzé! Quel bonheur de vous Ça va faire un retrouver! bon show, ça. Ben vraiment, il n'y a pas juste Céline qui dit I'm alive. Moi aussi, I'm alive. Hey, t'es passé proche, pauvre petite, la grosse pneumonie pis tout. Ben, grosse pneumonie, je suis encore dessus. Semble-t-il, ça peut t'offrir 1 mois, même 6 mois là, de manque d'énergie. Bon, ben vas-y doucement, mais Ben, ce soir, tu vas quand même pouvoir nous présenter des bonnes tours. Ben 100%. Puis là, j'ai envie de vous faire j'aime ça. jouer, Oui, go, go, go. évidemment, des petites devinettes. Véro, José, en quelle année vous sortiez ensemble? 94. 94, parfait. De 94 à 97.
97. 97, on s'en souvient de cette année-là. En tout cas, alors, quiz des ex. Je vous fais deviner des artistes qu'on va entendre dans la compile iHeart en faisant référence à leur ex. OK. Alors, qui suis-je? J'ai sorti avec Joe Jonas en 2008. Avec John Mayer. Selena Gomez. Taylor Swift. Ouais, Taylor Swift. Véro, c'est tout. Véro, c'est tout. Écoutez, Ophélia. La liste aurait pu être longue, là. John Mayer, 2009. Harry Styles, 2012. Aujourd'hui, ça a été fiancé long à... avant qu'elle trouve le sien. Mais oui, Ouais. Travis Kelce, son Elle l'a. beau. Cet artiste, maintenant, a sorti avec Ellie Goulding en 2013. Sam Mendes. Non. Non. Sean, qui s'appelle. Jean, ouais. Mais Sam... c'est un réalisateur. Ça, mais Sam non, Mendes. c'était bon, Sam pareil. Il existe, Sam Il y a Mendes. une- OK, il existe, pas juste son Hey, c'est frère. niché, ça. Aujourd'hui, il est marié à une autre femme depuis 2018. Ses cheveux ont une couleur automnale. La femme ou lui? Lui. Ed Sheeran. Mais c'est ça. Merci. Le rouquin. Automnal, là. Ah oui, il sortait avec Ellie Goulding. Ah, je me rappelais pas de Non ça. plus. Ben, en 2013, là, il On avait les fait les connaissait magazines. pas, ben, J'aime ben. ça, les potins qu'on apprend sur le tard, tu sais. C'est bon, Comme ça. 12 ans plus tard. Puis là, on s'en veut, tu sais, c'est ça. 10 ans après. Et qu'on a passé à côté de la nouvelle. Bon, mais à tout de suite. Ah, c'est tout, mais Ben si, oui. j'aurais joué pendant Ben, une moi heure. aussi, j'ai un de ces petits chats qui me dit c'est fini, c'est Parfait. fini. Ben, la compile iHeart dans un instant avec Géraldine. Merci beaucoup, Gégé. Ciao, ciao. Allez. C'est le résumé de Philippe. Ah oui. Ah ouais. C'est moins de ça. Bonsoir. Ton bout préféré, hein? Oui, c'est vrai. Il est venu juste pour ça. Enfin, Oui, ça c'est vrai. arrive. Je suis là. Si vous avez Pour ça manqué un qu'il a bout de dit de la l'émission... merde tout le long. Exact. Bon Ça a résumé. été payant. C'était un très bon show. Oui. J'ai Oh, beaucoup oui. ri, j'ai ri fort, j'ai pleuré même. Voici mon résumé de l'émission. Véronique, je commence avec toi. OK. Ton pire film d'horreur s'appelle Elliptique. Tu prendrais une bouchée de ta colonne de stationnement? Oui. T'as pas besoin de chips pour puer les doigts? Non. Et pour contrer ta constipation, tu suggères d'être placé à la fin de Human Centipede. On te le souhaite. Bravo. Sébastien, Oui. c'est un spécial name dropping pour toi. Tu es Yes. célébloui par José Godette? Oui. Tu as vu Whoopi Goldberg péter dans un ascenseur? Mesmer, c'est une grosse cave? Tu as dit ça. Et Mariana Mazza a lu ton manuscrit, oui, dans ta face, en hurlant, debout au restaurant. C'est vrai. Marie-Josée! Oui! C'est jeudi, Toton! Oui! T'espères que ça fait l'amour au lancement de Phil Lapéry? Oui! Tu connais la journée nationale du wiper? Oui! Tu penses que Janelle Monáe mélange voyage dans le temps et microdosing? Oui! Et tu as déjà chié en fibre optique. Souvent. José! Go, 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 godette.ca. Oui, j'ai peur. Bravo, je t'écoutais beaucoup le matin. Même tes chars ont honte de la musique que t'écoutes. Si t'étais pas ici, tu lirais la presse plus à François Legault. Tu penses que Nive est paresseux de naissance? T'es tout seul à aimer l'odeur des mousses d'ongles d'orteil? T'as vécu l'époque où une agression était juste une conversation? Et t'as l'impression qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars, mais je t'aimais mieux quand tu fourrais ton père. Hey, le pire, c'est que tout ça a été dit, j'ai rien inventé. Merci, Bravo à Phil. tous, bravo. Merci beaucoup à toute l'équipe pour la belle semaine. On va se retrouver lundi, 15h55. Merci, Marcel. C'est un grand plaisir, mon doux. Merci, Seb. Je suis vidé. Merci, José. Ah, merci à vous autres. Beaucoup de plaisir. Merci les auditeurs d'avoir été là. Puis on se laisse avec le mot du jour. Ça a failli être jeudi Toton. Oui. Ça a failli être dans le pet à Whoopi. Oui. J'ai choisi autre chose. On a coupé le mordage. 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 Vous l'avez coupé? Oui. Audacieux. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.